Salut à tous. Ah ben voilà, on a déjà Florence qui vient d'arriver, pile à l'heure. Je vais mettre du son. Et bonsoir Barbe Rouge. Bonsoir Florence. On va parler de mon cheminement vers ce fameux syndicat agricole. Nous, exploitants agricoles, on sature. Moi, si je fais ce métier-là, c'est aussi pour nourrir sainement mes concitoyens. Et j'estime que le métier d'agriculteur, c'est justement un métier hyper noble où on est là pour nourrir sainement nos concitoyens. Sauf que les normes qui veulent nous imposer ou autoriser ou les accords Mercosur ou le CETA, ça c'est du foutage de gueule. Et l'autre chose qui m'énerve aussi, et c'est à cause ou grâce au projet éolien que j'ai ouvert mes yeux sur tout ce qui se passait, parce qu'ils n'ont pas d'argent pour les paysans, mais ils en ont pour donner des subventions de dingue à ces lobbies éoliens, pour qu'eux-mêmes, après, nous soudoient pour qu'on devienne des producteurs d'énergie. Moi, par exemple, j'ai refusé de louer mes terres où j'élève mes bisons pour une location en agrivoltaïque à 5 fois mon salaire annuel par an. Et mais imagine tous les agriculteurs qui sont pris à la gorge parce que nous, on n'a jamais joué dans leur jeu. Comme on touchait pas les aides, on s'est dit que on le faisait à notre façon et on a toujours fait que ce qu'on voulait. C'est-à-dire qu'on a acheté que des petits tracteurs d'occasion. On n'a jamais été obligé d'acheter un gros tracteur avec des emprunts colossaux. On n'a jamais mangé à cette gamelle-là. Et ça fait qu'on est autonome. Ça les embête bien parce que justement, ils peuvent pas nous prendre à la gorge. Donc là, j'ai plusieurs personnes qui souhaiteraient monter, mais on est sur la thématique de Verte France. On soutient cette thématique-là pour l'instant. On abordera Ah, d'autres sujets après. Et si vous voulez monter, c'est dans cette dynamique-là, si vous comprenez bien donc, ce que je suis en train de dire. euh, Voilà, et c'est à partir de là que j'accepte que vous montiez pour justement défendre Verte France, parce qu'elle va dérouler. Je pense qu'il y avait aussi ton ami là, François, c'est ça? eh ben, est-ce que Voilà. François est encore parmi nous? Parce Comment? que je me demandais si François était encore parmi nous. Je ne sais Parce que pas. tout à l'heure, il était sur la route, il disait. Ah, ben Donc, peut-être qu'il va. J'ai pas vu ce commentaire-là. Ben, il va peut-être arriver, hein. Et s'il arrive avant la fin du live, parce que là, ça fait 1 heure et quelques qu'on parle de ton élevage. Moi, je poserai encore plein de questions, mais il y a aussi Verte France. Et je sens que c'est tu as aussi envie d'en parler beaucoup. oui, Donc, oui, oui, parce qu'en fait, c'est un déroulé. Donc, j'ai décidé de me battre contre les éoliennes. À la suite de quoi, me rendant compte que au niveau associatif et après avoir gagné en Conseil d'État, ça ne permettait pas de gagner définitivement. Je me suis dit tiens, il a dissous l'Assemblée nationale, je vais peut-être devenir député. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'on était véritablement en pourritocratie, parce que non seulement mes bulletins de vote n'étaient pas dans toutes les communes de Creuse, mais en plus de ça, les merdias ne m'ont pas accepté sur leur plateau, alors que mes camarades ont tous eu le droit à leur temps de parole, moi pas. Que j'ai été aussi occultée des débats publics et ainsi de suite. Donc j'ai compris qu'on jouait pas à armes égales. Clairement pas. On m'a saboté aussi par rapport à la publication de mes bulletins, de mes affiches. Il y a eu du sabotage de tous les côtés. C'était impressionnant. Et puis, grâce à Carmen d'ailleurs, qui est là. Voilà, grâce à Carmen, elle m'a dit oh tu sais j'ai vu un agriculteur lui ça va remuer. Bon, je me suis rapprochée de cet individu. Bon, je m'en suis aussi éloignée depuis. Mais quelque part, un mal pour un bien, comme je le dis toujours, ça m'a permis de rentrer dans ce syndicat agricole qui s'appelle Verte France, dont le président fondateur est Alain Baranger et le président actuel est Romain Carrel. Et d'accord. François est notre trésorier ou vice-trésorier. Je crois que c'est vice-trésorier. Je suis trop fait de nos fonctions. Moi, je suis secrétaire. Ils ont pas bien choisi parce que je déteste l'administratif et je suis pas équipée de matériel informatique. Ouais, ils Mais bon, trouveront quelqu'un peut-être un peu plus tard. oui, ben, à côté de ça, je fais quand même un petit peu le taf quelque part parce que, bah, comme tu le vois, je suis pas trop mal à l'aise pour parler et quand il s'agit de passer des coups de fil, ça me pose aucun problème. D'ailleurs, je suis plus à l'aise à discuter que de lire des pages et des pages de romans.
Euh, Ouais, mais moi je trouve bien que tu parles, la manière dont tu as de parler les choses, parce que ça reste très humain, quelqu'un de sensible, qui connaît son dossier, tu en parles de manière franche, voilà, avec quelques terminologies, quelques mots qui expliquent bien que Macronistan et autres, tu vois, que on vit dans un monde qui est assez perverti, quoi. Et ben moi je pense que ça passe très bien et que tu devrais être en capacité de représenter justement par le verbe, par ta présence aussi, le ton que tu prends et tout ça, ton rire et ton sourire, c'est des choses qu'on entend, qu'on perçoit et ça donne une belle dynamique à ce que tu partages, quoi. Il y a Carmen qui confirme, hein, voilà, parce qu'elle t'a rencontré. Carmen, tu monteras aussi nous parler de tout ça. Alors j'ai vu qu'il y avait d'autres questions sur les bisons encore. On en parlera à la fin. Si vous avez les questions, mettez-les de côté. Ou éventuellement, si Oh, ça peut être entrecoupé si tu veux, comme ça fait une pause. Moi, de toute façon, les deux sujets, je ne me lasse pas parce que c'est vrai que d'accord. l'aventure Verte France, ça a été euh, plein de rebondissements. Merci Isa, parce que Isa, elle nous a énormément aidé pour pouvoir justement finaliser les statuts, être en conformité, pouvoir ouvrir le compte en banque et nous faire connaître aussi, parce que et puis c'est bien parce que on partage les mêmes idées. On a le côté humain qui nous rassemble. Et Elle va nous, évidemment, elle va nous quand je dis parler justement. Alors Isabelle, elle est issue du monde des gens qui sont conscients et qui ont envie de partager pour le bien commun, partager avec l'humain et l'entraide est là, le soutien est là, le partage est là, le partage de connaissances, de savoir, le partage de comportement, de savoir-être, savoir-faire. Et c'est justement dans son axe, elle agit pour le syndicat des Gilets jaunes. Voilà, que je soutiens absolument. Excusez-moi les Alors, copains copines, je vais être obligée de vous laisser, donc je vous fais des gros bisous vite fait. gros bisous, chérie. mais Et Des gros bisous. bisous, Anna, Dorny. et des bisous, Merci Christine. d'être venu. De rien, je Alors, reviendrai d'ici peut-être 1 heure si vous êtes encore là. Bisous, Et, bisous. et si tu peux, tu descends en Creuse hein, aussi. Merci, merci, merci Norni. Merci beaucoup. Bisous, Et Dorny. bisous. bisous. Alors, oui, effectivement, Florence, on s'est pas connus tout de suite parce que j'étais sur un autre projet, c'est mon binôme qui l'a connu. Et nous, on est syndicat Gilets jaunes, mais pour les salariés. On, nous, on copine pas avec les patrons, sauf s'il y a des patrons qui sont intègres. Et Verte France, ce qui m'a plu dedans, c'est qu'il n'y a pas d'aide, comme nous, on ne prend pas les aides, et ils défendent tout ce qui est paysans et ruraux, c'est-à-dire les petites exploitations agricoles comme les petites entreprises de maçonnerie, de boucherie, de boulanger. Ça protège tout le rural. Et notre pays, en arrière, il est en train de mourir. Et nous, on pouvait faire que les salariés. Donc, bien sûr que quand j'ai entendu parler Verte France, bon, j'ai fait pas mal de recherches. Et il y a des trucs incohérents que j'ai trouvés, donc on en a parlé avec plusieurs personnes. Et on a trouvé sympa de mélanger pour une fois patron-salarié, mais sur le même côté. Au lieu de les opposer comme les autres aiment le faire, pourquoi pas s'allier dans cette faune. Comment tu dis, toi? La Macronistan. La Ouais, Macronistan? voilà. Ouais, voilà, c'est ça. On a trouvé un avocat qui était OK. Et bon, c'est un très bon avocat qui a fait le dossier entièrement, de A à Z juridiquement, pour pas qu'eux connaissent et gagnent du temps des déboires que nous on a eu par rapport aux autres syndicats salariales, c'est-à-dire CGT, CFDT et tout ça qui nous ont attaqués au tribunal. On les a prévenus de ce qu'on avait vécu nous pour éviter que eux le répètent et perdent du temps en fait. C'est juste là que je suis intervenue. Après le reste, c'est leur live. D'accord. À part qu'on est souvent au téléphone l'une et l'autre, mais voilà, ça s'arrête là. Oui. C'est une super relation. C'est vrai qu'avec Isa, on a tout de suite accroché. Ça fait maintenant quelques mois, mais on a l'impression que ça fait déjà des années toutes les deux. Enfin, en ce qui me concerne. Moi, je dirais peut-être pas la même chose. J'en sais rien, je vais réfléchir.
Non, c'est parce que quand c'est bon, ça passe trop vite, hein. Ah, c'est ça. Alors, faut savoir que Verte France a été créé par Alain. C'est le créateur, en fait, qui a fait Verte France. Il a fait des très gros procès, MSA, Crédit Agricole, euh, FNSEA, FNSEA. FNSEA, voilà. FNSEA, j'étais intriguée par le personnage parce que moi, j'aime bien déjà savoir où je mets les pieds et aussi j'aime bien les guerriers de terrain. Ceux qui restent chamallows dans le canapé, c'est pas trop ma tasse de thé. Et le fait d'avoir ce pédigré là, ce pouvoir là, et d'avoir déjà de l'avance sur tellement de dossiers parce que ça n'a pas changé tant que ça en 40 ans, en tout cas pour le peuple, ça n'a pas changé tant que ça en 40 ans. Ben, eux, ils ont vachement de l'avance sur nous, tout compte fait, sur certains dossiers, et nous, on a de l'avance sur certains dossiers aussi. Donc, on fait la balance et on essaye de trouver comment on va dire ça, un covoiturage sympa dans l'aventure qui nous attend. C'est ça. Voilà, Une relation équilibrée entre nous. c'est ça. Et Mais c'est pas, équitable. Équitable. mais c'est pas pour autant, nous, on a mandat impératif et révocatoire, chez eux, ils l'ont pas. C'est la seule différence. Les aides, c'est eux qui. Ah, dis bonjour à mon mari, Barbe Rouge. Il est gentil. Ben, ça Et y est, bonjour c'est fait. Jacques. C'est Bonjour fait. Jacques. Quand il mord pas, ça va. Ça va. C'est fait, Isabelle. Mais je sais, c'est pour ça que je dis bonjour à mon mari, toi. Alors c'est moi qui devrais dire bonjour et c'est pour ça que je l'ai dit parce que je l'ai pas vu passer. Et donc, c'est vrai que dans la conjoncture actuelle où on est, il faut pas rêver. C'est les petits qui vont manger en premier. C'est pas les gros qui vont manger. Eux, ils vont gagner du pognon encore. C'est les petits qui vont manger. Petite exploitation, petit artisan, petit magasin, petit. C'est à nous de faire les choses maintenant. On peut faire du court avec les éleveurs, on peut faire des circuits courts collectifs avec les éleveurs, on peut faire des circuits courts avec des entreprises, parce que quand il y a des trucs à faire, ben, il y a moins de gasoil, donc on peut s'y retrouver. Enfin, il y a plein de solutions comme ça que l'humain, par lui-même, trouve tout seul, en fait, du moment qu'il n'est pas endoctriné par cette société française et puis ce pays français. En fait. Ouais, ce système. Ouais. D'ailleurs, dans tous les Matérialisé. merdias, il dit la société française, il dit pas la France, il dit la société française. Mhm. Donc, Verte Oui, France. on oublie le papier. Oui. Alors Verte France, on essaye d'aider pas mal là en ce moment les agriculteurs qui sont au bout du rouleau, souvent saisis par la MSA. C'est quand même hallucinant. C'est une institution qui est censée aider les agriculteurs et qui au contraire finit de les mettre à mal. Mais tout comme la FNSEA, parce que la FNSEA c'est censé être un syndicat agricole qui défend l'agriculture, mais pas la paysannerie, ça c'est sûr. Puisque à la tête, on a un certain Rousseau, qui est aussi à la tête du groupe Avril. Et ce groupe Avril, c'est lui qui s'occupe des importations de poulet ukrainien, de blé ukrainien, de lapin ukrainien, d'œufs ukrainiens, de colza OGM d'Amérique du Sud, pareil, soja OGM d'Amérique du Sud, et ainsi de suite. Donc déjà, au niveau concurrence, c'est complètement déloyal par rapport aux paysans français. Et en matière de consommation, les consommateurs français sont escroqués parce que ce sont des produits qui sont dégueulasses. Ils sont toxiques pour la santé. C'est hallucinant. On joue avec le feu, mais tout est fait pour en fait décourager ou faire disparaître les paysans. Donc déjà, il y a à peu près en moyenne 2 paysans et demi qui se suicident par jour. Voilà, ça coupe un peu, donc on a peut-être une. Je sais pas si vous avez le. Alors moi j'étais au retour, mais j'ai pas celui-là de Florence et elle est en zone blanche. Alors elle a dû bouger à un moment donné, Kinder Surprise. Non, je n'ai pas bougé. Je crois que je commence à toucher un sujet épineux. Alors, je vais tapoter pour éviter de se faire sauter. Mais je pense que et chaque fois que j'aborde le sujet, c'est là où, comme de par hasard, je ne capte plus. J'ai pas bougé d'un iota.
Donc je disais que chaque jour, il y a 2 agriculteurs à minima qui se suicident et on est descendu en dessous de la barre des 400 000 paysans en France. Je sais pas si vous réalisez un petit peu. C'est c'est véritablement une destruction organisée de la paysannerie parce que Ursula, elle a décrété que la France deviendrait une zone de production d'énergie dite verte. Hein? Verte, mon œil. Vert, c'est les paysages avec des bois, des prairies, pas des éoliennes et des panneaux photovoltaïques. Hein. Et de la monoculture. Oui, oui, ouah, mais non, on n'en aura plus besoin. On n'en aura plus besoin. Quand on regarde, ils ont pas honte parce que justement l'entreprise Le Sieur, qui appartient au groupe Avril, qui est dirigé par le même dirigeant que la FNSEA, s'est fait prendre la main dans le sac par la coordination rurale, un cargo de 23 000 tonnes de colza OGM. Qui servira à faire du fleur de colza 100% français. Voilà. C'est pas Ah oui, magnifique? explique-nous là le système d'importation et de reformulation de ce Alors, produit. là où c'est une honte, c'est parce que nos gouverneurs osent dire que dès l'instant où un produit est transformé en France, il devient français. Et c'est un peu comme, tu sais, le Doliprane qui était fabriqué en France, sauf qu'il est juste assemblé. Tous les produits viennent de l'étranger. Donc, à un moment donné, c'est plus tout à fait la même chose. Si tu as du blé qui est bourré de pesticides qui vient d'Ukraine, mais qu'on fait du pain en France avec, ça devient du bon pain français. Mais il y en a qui osent même pousser le bouchon à dire que c'est fait avec des blés français. C'est mensonger. C'est mensonger. Voilà, ce n'est pas la vérité. C'est transformé verbalement, c'est transformé physiquement pour vous faire croire que ben, vous avez affaire à des produits qui sont ben, complètement nés, élevés, Oui, oui, oui. transformés en France, et c'est pas le cas. Et Oui, on vous dit parce que que c'est français. la fraude, elle est énorme parce que, par exemple, nous, beaucoup d'agriculteurs ne font pas tout le travail du début jusqu'à la fin. Parfois, ils vendent des veaux à l'engraissement pour l'Italie. Alors, pour avoir le droit d'aller en Italie, ils vont devoir subir une batterie d'injections pas possible. Ils vont être engraissés là-bas et ensuite, ils vont revenir en France en produit fini et ça passera pour du lait élevé et abattu en France. Magnifique, non? Ouais. Donc, vous voyez, il y a des choses qui sont encore insuffisantes dans le traçage, hein, Mais non, mais c'est pas que c'est insuffisant. Mais tout est fait pour mettre en conformité les mauvais élèves. C'est là où ça m'énerve. C'est que on fait en sorte, les lois sont faites pour arranger les mauvais élèves, pas pour faire en sorte qu'il y ait des bons élèves, mais pour arranger les mauvais élèves. oui, puis il faut que ça rapporte du fric et que ça soit de la merde et que ce soit, ben, comment dire, pas bénéfique du tout pour la santé. Ben non, c'est sûr, parce qu'une fois qu'on est malade, bien forcément, on fera un bon client pour les industries pharmaceutiques. Voilà. L'autre côté de l'industrie qui nous empoisonne et de l'autre côté qui tente à nous vendre des produits qui nous empoisonnent aussi, alors qu'ils sont censés nous soigner et nous éloigner du vivant aussi, Alors, hein, parce que c'est aussi ce qui se passe. soigner, façon de parler. Mais en tous les cas, une chose est sûre, c'est que c'est pas nous guérir. Parce que, J'ai et jamais dit oui, ça, hein. oui, oui, et puis soigner vite fait, hein. Oui, oui. Euh, c'est d'ailleurs honteux d'agir ainsi. Parce que si tu regardes bien, pour refaire à nouveau un parallèle avec le Covid, on est bien d'accord, ce n'est ni le pangolin ni la chauve-souris qui sont responsables de l'épidémie. Oui, oui, on le sait tout ça. Ah Alors, non, non, mais moi j'ai eu une Florence, cliente. Oui. Florence, il y a des mots qu'il faut que tu transformes en autre chose pour que l'algorithme ne nous prenne pas la tête et ne nous limite pas dans le partage et dans tout ça, tu vois. Donc, D'accord, il y a la pic-pic, tu vois, il y a là, d'accord. tu vois, tu trouves tes acronymes ou Ah, tes mais tu te rends abréviations. compte, elle est où cette liberté d'expression? J'en On suis peut plus conscient. appeler un chat, c'est quand même une honte, hein. Non, mais c'est juste pour qu'on continue à exister et à dire ce qu'on a à dire. Oui.
Tous. Enfin bon, justement, en parlant de cela, moi, c'est ce que je disais, pour l'instant, je peux revendiquer haut et fort de ne pas m'amuser à faire d'injections de ce qu'on veut sur mes bêtes. Mais le gouvernement français, en collaboration avec nos chers laboratoires, font du chantage aux exploitants agricoles. Par exemple, pour les éleveurs de volailles, on leur dit que si dans un rayon de 20 km, il y a un cas positif à la grippe aviaire, s'ils n'ont pas fait les injections de protection, soi-disant, eh bien, on éradiquera leur cheptel. Voilà, ça s'appelle du chantage. Et pour avoir côtoyé des éleveurs de volailles, ils disent que quand tu injectes à ton cheptel les produits, encore une fois, ARNM, hein, eh bien, ça n'empêche ni d'attraper ni de transmettre. Ça nous rappelle pas un souvenir de quelque chose, là? Absolument. Une pique-pique que l'humain a été quasiment obligé de faire pour ceux Oui. qui l'ont accepté, quoi. Ça n'empêchait ni de transmettre, ni d'attraper. Donc, à un moment donné, ça veut dire que c'est totalement inefficace. Voilà. Mais si tu le fais pas, tu es sous le joug d'une menace au-dessus, une épée de Damoclès au-dessus de ton exploitation. Et pareil là, il paraît qu'on devrait remercier notre Seigneur et Maître parce que nous avons l'immense chance d'être en France dans une zone expérimentale où on va tester l'ARNM sur les bovins aussi, les caprins et toutes les bestioles. D'ailleurs, comme pour nos nouveau-nés, d'ailleurs, de ce que j'ai cru comprendre. Mais c'est dégueulasse. Mais on joue avec le feu. Mais il n'y a qu'en France, hein, parce que c'est pas une norme européenne, hein, faut le dire. Hein. Ce n'est pas une norme européenne. Il n'y a qu'en France. Ouais, je sais. Il y a plein de trucs qu'on découvre aussi sur ce que fait notre gouvernement, ce que font les entreprises avec le gouvernement pour faire passer des lois qui sont liberticides, dangereuses, Ah, il y violentes, a une chose, irrespectueuses. en parlant de liberticide, je vous invite tous à scruter le ciel un peu avant la tombée de la nuit. Oui, il y a des belles couleurs dans le ciel. C'est un ami et en fait, il y a tout un collectif qui est en train d'observer maintenant. Nous avons des drones de surveillance et qui quadrillent notre ciel. Je confirme. Nous avons des drones de surveillance en permanence. C'est hallucinant. Et donc, Isa confirme. Non, mais Ici, En sur fait, le bord de mer, les goélands, ils aiment pas du tout. oui, non, mais ils les mettent que le soir et ils le mettent à une certaine hauteur. Ça exact. prend à peu près, on a compté, celui qu'on a au-dessus de nous, il fait à peu près Marseille-Toulon. D'accord. En circonf... C'est un je- circuit. Non, 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 il bouge pas d'un iota de circonférence. La capacité d'observation de Marseille à Ouais, Toulon. ouais, Ah 360 ouais, degrés. ouais, il doit être assez haut quand même. Ah, il est très haut, t'as l'impression que c'est une étoile, mais c'est une étoile qui est rouge. C'est pas normal qu'elle soit rouge. C'est D'accord. juste ça, Ils en fait. ils ont une couleur un peu différente, le scintillement est complètement différent. Mais nous, à la campagne, là, ici, on est beaucoup plus quadrillés que vous. Hein. Nous, c'est hallucinant. Et après, bon, bah, ils le font aussi pour les piscines, pour les bassines, pour les machins, pour les trucs. Alors tout le monde dit, ouais, comme ça, j'ai plus de liberté. Non, t'es encore plus prisonnier du système. C'est ça que t'as pas compris, en fait. Ta J'ai l'impression liberté, qu'on vit le prisonnier, tu sais, le prisonnier où il peut pas s'échapper. Ah Il oui, reste avec sous David McGowan, surveillance. ouais, je me souviens, ouais. Ouais, ouais. Avec le ballon, là. ouais. Ouais, voilà, c'est à peu près ça. En ce moment, on est en train de vivre ça. Et c'est bizarre parce que des fois, c'est des gens que tu as l'impression qu'ils sont pas. Alors, je sais qu'il y en a un qui n'aime pas ce mot-là, mais éveillés pour. Ben, c'est eux qui te le font constater parce que tu as tellement la tête dans le guidon que tu regardes plus autour, en fait. Il n'y a plus rien qui te perturbe. Donc, voilà. Et c'est des gens qui commencent à ouvrir les yeux, qui nous disent, oui, mais tu te rends compte, ça, on n'a pas le droit de le faire. Ah ouais, effectivement, mais je savais pas, moi. Donc, bienvenue dans notre monde, et puis matière grise par matière grise, et puis voilà, quoi. On Ouais, devrait arriver à faire des belles choses, normalement. ouais. Non, non, Parce on que parle pas des avions, on parle des petits éléments un peu plus petits qui volent, qu'on appelle des drones, hein, et qui ont Oui. des systèmes de caméras thermiques et autres pour faire de l'observation. Alors, Alors, il ne s'agit pas de croire ou de pas croire,
il s'agit de savoir si c'est vrai. Parce que moi, les croyances, j'en ai strictement Ben, rien à foutre. oui. C'est est-ce qu'on est en face de quelque chose de Oui. factuel? Et si on a du factuel, c'est quoi? Et d'où ça vient? Et pourquoi? Et voilà, c'est à un moment Ben, donné, il y nous, a des questions à se poser. nous, on est dans le Var, on a la base militaire de Toulon, donc c'est une et il y a les légionnaires, enfin il y a beaucoup d'armées par chez nous, donc Oui, oui. ils surveillent pour ça. Après, ils parlent des avions. Oui, ils ont fait des drones en forme de planeur pour pas que t'entendes quoi que ce soit. J'avoue que une fois avec Chris, on a été faire un événement, on s'est eu ça à la tête, l'air de dire dégagez parce que vous allez le prendre en pleine tronche sinon. On ne savait pas qu'on était sur un terrain militaire, donc on Mais l'a vu de nos propres yeux. Mais après, on dit qu'on est complotiste. Mais apprenez que peu importe quel corps de métier vous faites, vous êtes un humain qui avait des descendances et qu'à un moment donné, ça va bugger entre la technologie et l'humain. Et eux, ils ont pris un peu plus d'avance, c'est-à-dire que l'humain, ils en ont de moins en moins besoin. Exemple, c'est vous qui faites la caissière quand vous passez où il n'y a pas de caissière. je C'est vous refuse. Non, mais il y en a qui font, par Oui. facilité. Après, tu as le pompiste. Avant, il te mettait, tu lui donnais la petite pièce et t'es contente. Ou te rendait des services. Ça n'existe presque plus. Là, en ce moment, les forces de l'ordre, ils ont des rabattements avec des grosses lumières bleues pour avoir encore moins de personnel. Parce qu'ils sont tous en train de partir, en fait. Parce qu'ils veulent pas faire ce que certains envisagent de faire pour l'avenir. Et là, c'est vraiment un pot de terre contre un pot de terre en ce moment. C'est moins ferreux qu'avant. On va dire ça comme ça. Parce qu'on Alors tiens, conquiert t'as plus le Denis monde qui te fait qu'on une veut dire. proposition là. C'est ben, une bonne radio, trouver la fréquence pour Ouais, pour déglinguer le drone, ouais. C'est ben, vrai. en prendre possession, quoi. Oui, c'est Hum. ce qu'on m'a dit de faire, oui, effectivement, de le hacker. Après, on m'a dit aussi qu'il fallait normalement aller à la gendarmerie pour signaler ces drones de surveillance parce que légalement, ils n'ont pas le droit. Je suis désolée, on n'est pas en état de guerre. Enfin, il n'y a rien qui justifie. Surtout que toi, en plus, t'es éleveuse, donc t'as des bêtes à protéger, t'as du pâturage à protéger, tu peux y aller tranquille. Oui, Ah et non, puis on mais sait pas, ça pourrait être un privé qui fasse voler des trucs, tu vois. Et parce que on se dit bon ben ok si l'État autorise que ben, des services de l'État fassent ça, ok. Mais si c'est des privés qui font ça, tu vois, c'est derrière, c'est on sait pas qui c'est nous. C'est pas oh, marqué. non, mais tu es J'appartiens à entièrement l'État. c'est pertinent comme réflexion parce qu'en fait, moi, pour avoir été grugée pour ma facture d'eau, les services de l'État donnent pour consigne aux services des impôts de refiler le bébé immédiatement après qu'ils aient publié ton ordre, de le donner à des, comment on appelle ça, des huissiers de justice direct. Donc, à peine ils ont établi ton titre, que il est déjà dans les mains d'entreprises d'huissiers de justice, mais c'est du racket. Et sans même Exactement. te donner la moindre explication, parce que moi, j'avais pas fait gaffe, il y avait marqué haut, il n'y a aucun détail sur la facture. Normalement, une facture, tu dois donner le détail. Mais là, ils te disent pas qu'ils t'ont pris 30% de surtaxe, alors que tu n'as pas reçu ni de recommandé et que tu es qu'à 8 jours. Parce qu'en fait, je l'ai vu que 8 jours après. Donc, c'est pas comme si c'était vraiment honteux. Oh mon Dieu, j'ai mis 8 jours pour payer ma facture d'eau. Mais sauf que ce qui n'était même pas marqué comme rappel, j'ai cru que c'était ma facture d'eau. Il n'y avait même pas marqué rappel, rien. Ouais, c'est hallucinant, quoi. Et ils se prennent 30% de com, ces enfoirés. Pardon. C'était un Salut petit tout cri le du monde. cœur. Salut tout le monde. Salut Bonsoir Carmen. Florence. Salut, Bonsoir salut. Rouge. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Bonsoir. Carmen. Alors, Bonsoir. j'explique pour le fonctionnement. Oui. Il y a une personne qui est interviewée, voilà. On pose les Ah questions oui, en il faut fonction s'écouter. non, non, en fonction du sujet et de ce dont on est en train de traiter. On ne coupe pas la parole et quand la personne ne parle pas, elle coupe son micro. D'accord. C'est les consignes de base pour tout le monde, voilà. Comme ça, on est dans le respect. On ne fait pas se chevaucher les paroles et on est dans la compréhension et dans le respect et dans la bienveillance, voilà. D'accord. Ça marche. Aucun problème.
Voilà, donc la parole est à toi, et si tu as des choses à rajouter ou des questions à poser, il n'y a pas de J'ai souci, quoi. plein, pardon, j'ai plein de questions, mais bon. Non, mais donc j'ai halluciné par rapport au, que Florence avait dit tout à l'heure par rapport aux drones de surveillance. Oui, j'ai de nombreux amis qui ont observé ça et puis Wow. Isa, elle confirme. Des drones, mais ils n'ont pas de droit. Et alors, ils prennent le gauche depuis quand ils n'ont pas, ils se privent de quoi que ce soit? Je sais pas, moi. Moi, j'ai dit oui, mais parce que j'avais des sites stratégiques autour de chez moi, en fait. Toi, t'es en Ouais, pleine prépa. exactement. Et c'est ça qui est quand même hallucinant, c'est que nous, le quadrillage, il est beaucoup plus serré, le maillage est beaucoup plus serré que pour toi, Isa. D'ailleurs, je sais pas parce qu'il nous faudrait en fait des téléobjectifs qui puissent prendre les photos en même temps. Parce que simplement les observer, ça suffit pas maintenant. Mais ici, aujourd'hui, c'était quadrillé aussi, hein, à Guéret. Oui, mais je suis revenue de Boussac l'autre jour et j'ai constaté que il y avait pas une seule étoile sauf ça. Bon, Ouais. non, je ne sais pas. Donc, voilà. Non, Alors mais Carmen, elle habite à 30 kilomètres de chez moi. voilà. Et c'est donc incidemment grâce à Carmen que je suis devenue membre de Verte France. Voilà. Entre autres. Bon, Voilà. mais c'est bien, comme quoi les Et tu rencontres, vas... les rencontres nous Pardon. permettent. Vas-y, Isabelle, je t'en prie. Et comme ça, va pouvoir te faire la secrétaire parce qu'apparemment, elle est équipée. T'auras plus d'excuses. Hein? J'ai Voilà. j'ai vu ça, j'ai vu ça. Et je sais qu'au moins elle nous sera fidèle et qu'elle nous trahira pas parce que elle Voilà. partage les mêmes convictions que nous. Voilà. C'est tout à fait ça. Je confirme. Voilà. Voilà. Merci beaucoup à vous tous d'exister. Voilà. Je suis très, très contente. Voilà. Ça fait chaud au cœur. Voilà. Et elle sait aussi, Florence. Oui. Carmen, tu es allée chez Florence, tu as vu? Bah oui, bah oui. Tu peux nous parler de ton expérience? C'est impressionnant. Oui, bien sûr, je peux, hein. Donc, je suis désolée, je suis d'origine néerlandaise, donc je suis plutôt des Pays-Bas, mais je vis en France. Ah Peut-être vu merde, t'es né sur la planète. Ah merde alors, ça alors. Ça- voilà. Non, les Pays-Bas, quoi, la Hollande, mais bon, vu mon accent, voilà. Mais j'ai un prénom espagnol, mais c'est autre chose, mais bon. Mais non, c'est vraiment merci encore. Bah, tu sais, Florence, on te remercie beaucoup pour cette visite, pour voir et rencontrer des bisons de plus près. Voilà, on a passé une bonne journée tous ensemble. Et c'était très intéressant en même temps. Et en plus, il y avait Alexis aussi. Bon, ça, c'est une autre chose. Oui, parce que en fait, Carmen, elle est venue à l'occasion de la réunion de RDC, Résistance démocratique citoyenne. Alors, Jerry, qui est aux commandes, c'est lui qui m'a aidé pour obtenir les documents qui m'ont permis de m'inscrire à la préfecture pour tenter les législatives. Donc, tu vois, on se retrouve tous les uns les autres dans différents domaines, mais on s'entraide. Voilà. Mm. Ça, c'est sûr. Ouais. Et donc, oui, c'était la journée complète, mais la prochaine fois, je pense qu'on va même se faire un week-end. Et j'ai pas que des 4x4, j'ai aussi des grandes remorques où je peux avoir une quarantaine de personnes, où je fais la visite tout le monde en même temps. Ah, Voilà. donc, ouais, Donc on a des véhicules de différentes tailles selon le nombre de visiteurs. Et donc Carmen, elle va être notre seconde secrétaire pour Verte France. bah, Ah, Verte France. pourquoi pas, hein, mais il faut me dire, hein, voilà, je me débrouille pas mal, question tapoter sur le clavier sans regarder mes mains, par exemple. Ouais, une D'accord. Ça artiste. dépend. Ben Alors, oui, c'est intéressant, ouais. Donc ta oui. visite là-bas, c'était quelque chose de bien, tu as apprécié. Il Oui. y a des choses que t'as pas aimées? Non, non, tout était bien organisé, vraiment avec beaucoup
de respect aussi. Et non, mais c'était non, une journée très, comment dire en français en plus, plein de joie, plein de, je sais pas, plein de, c'était enrichissant, pardon. C'était très bon. Oh Florence, aide-moi s'il te plaît. Enrichissant, enrichissant. Non, Mais il mais n'y a pas de mal, il y a pas de souci. On prend les gens C'était comme ils très sont, il n'y a bien, pas de quoi. souci. C'était très très bien et c'était vraiment excellent comme oui, il y avait de voilà. l'humour en plus, Oui, oui, des vannes sur la Macronistan, tant qu'à faire, puisque d'accord. je suis pas qu'à moitié complotiste, hein. Il y a des lettres aussi. D'accord. Tu découvres le pays peut-être depuis quelques années, Carmen? Le pays ou La le France, pays? il y La a des France? choses dans ton arrivée ici, par exemple. Je ne sais Ah, pas si tu as grandi là-bas. Est-ce qu'il y a des choses qui te choquent ici euh, donc avec mes parents, on est arrivé en environ 93-94, donc ça Mhm. date. Bah, au début, voilà, c'était vraiment bonjour, au revoir, des petits mots. Et j'ai appris le français au collège de Saint-Vaury, par exemple. Avant, je ne parlais pas du tout le français, quoi. Mais peu à peu, avec les gestes, avec les mains et les pieds, ben, on se comprend, quoi. Voilà, D'accord. si vous voulez bien. Non, mais Ok. ça va, je suis contente. Ben, j'ai obtenu après une, je suis désolée, mais après une casse-tête pas possible, ma nationalité française. Voilà. Donc, L'administration, oui, voilà, voilà, c'était un long combat. Mais bon, c'est comme ça. Mais je l'ai obtenu quand même. Donc, j'ai mon passeport français et ma carte résident, voilà, une carte d'identité. d'identité française, quoi. Et j'ai perdu mon passeport néerlandais, je ne le trouve plus. Mais bon, comme je suis mariée à un Français, voilà, qui s'appelle Jean-François, hein, voilà. Donc, non, mais tout ce qui... non, mais je suis très contente, quoi. Je suis très contente. Malgré, avec tout ce qui se passe sous Macronistan. Florence, Oui, oui, oui. J'avoue que Carmen a pas mal souffert des mesures gouvernementales, hein. Qui ne l'a pas fait d'ailleurs, parce que moi c'était plus par rapport au fait que ma fille aînée est aide-soignante et que malgré le fait que sa prise de sang a révélé qu'elle avait été contaminée au Covid et qu'elle a été asymptomatique, ils l'ont quand même obligée à se faire vacciner 4 mois plus tard. Et c'est complètement incohérent. Quand tu attrapes la grippe, tu te fais pas injecter contre la grippe ensuite. Si c'est fait, quoi. Enfin bon, À un voilà, moment c'est donné, juste. tu vas comprendre qu'il faut dire pic-pic. Ouais, injecter, ça marche pas, il faut dire pic-pic. c'est comme... Ouais. Oh là là, je suis pas habituée. Ah, ils me font obliger à apprendre un nouveau vocabulaire. Ou PP, Florence, PP comme... Ok. Je te donnerai des cours particuliers, ça va, c'est bon. J'ai ma prof, Isa. Donc Surtout que Moi, c'est pareil, hein. tu te rends compte, Oui. Carmen, qu'en France, tu as des gens qui sont dans une opposition aux décisions du gouvernement, aux actes des gouvernements et à toute leur façon de fonctionner, Ouais. qui nous mettent en défaut, en danger, tout ça. Est-ce que Bah, tu as ça chez toi aussi, dans le pays d'où tu viens? bah, Oui, par oui, rapport oui. à... Oui, 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 oui. oui, je confirme. Ouais, pour avoir suivi l'actualité aux Pays-Bas, à un moment donné, ils ont tiré à balles réelles sur les Oui, manifestants. oui, je Ils en ont confirme. tué deux, hein. Ils en ont tué Oui, deux, hein, à un deux ou moment trois, donné. oui. Deux ou Ouais. trois, je sais plus, mais oui, je me souviens. Et sans compter que là-bas, ils ont déjà commencé à déposséder les agriculteurs de leurs terres. Mais c'est ce qu'ils avaient l'intention de nous faire, hein, je vous rappelle. Ils ont essayé de changer, de nous pondre un texte de loi disant que bah, désormais les terres revenaient à l'État, hein. Oui.
ils essayent par tous les moyens de faire en sorte que l'agriculture disparaisse. Ouais, mais c'est dégueulasse, quoi, de toute façon. Ouais, bon, je peux pas trop dire le nom, mais ça commence par un D, je crois. Hein. D'accord, un D comme au Danemark, c'est ça? D comme c'est une ville hein, quelque part en Suisse qui s'appelle, Oui. voilà, hein, D, Une ville en Suisse qui commence par un D. oui, en Suisse. Je vais te trouver ça dans pas longtemps. Non, mais t'es sérieux? D, C'est un renard barbe rouge. Et il a tout à portée de main. Et à vos mais souhaits, voilà, et à vos souhaits. Dans le milieu, un peu d'humour, dans le milieu, on l'appelle la pieuvre. mais tout évolue, hein. C'est pas tout évolue, hein. Tout évolue. Oui. C'est un Il plan. y a des Lémons dans le canton du Jura, mais je sais pas si c'est ça. T'es sérieux? Tu te fous de qui, là? Mais non, Elle quoi. veut dire... Non, J'ai pas toutes les La- villes, là, toutes les villes suisses Il n'a pas sous le compris nez. l'appellation, en fait. Da quelque chose. C'est les villes suisses hein, que tu Da. me parles. Da. Oui. Da, Ah, Attends, je viens. depuis à peine assez. was? Ah, mais il y en a quand même, hein, des villes par des d'Alicon, Et si, d'Anfreux, d'Aniken, d'Anicon, Et en fait, d'Ardani. je peux et peut-être. si je l'écris, si je l'écris, est-ce que ça a fait sauter le live ou pas? Il faut mieux pas, Florence, je crois. Attends, je vais essayer de le décomposer. Non, mais Je donne-moi vais la pas deuxième trouver. lettre. Donne-moi la deuxième lettre. Ah, La Tiens, lettre je te l'ai A. décomposé. Je te l'ai DA. décomposé. Ah, le fameux forum de Davos avec Schwab et toute la bande. C'est non, mais c'est bon. Ah, vous pourriez parler de Davos? Mais non, on va pas sauter. On a le droit de parler de Davos. Ah bon? Oh, Ben c'est oui, plus que enfin. hein. C'est Et, leur langage, t'as le droit. Moi, j'ai jamais rien dit de négatif sur Davos. Hein. C'est Ah, une parce belle que tu as trop... organisation qui fait ses choix personnels pour elle-même, au détriment de tout le reste. Mais j'apprécie beaucoup, j'apprécie beaucoup que des gens se retrouvent ensemble et fassent la Oui. fête hein, et avec des contenus dont on ne sait rien, mais qui sont absolument inintéressants pour les peuples. Alors, quand tu parlais de faire la fête, je te rappelle qu'ils ont quand même dit à un groupe de journalistes qu'il y avait eu 2 petits vols de charter de péripatéticiennes pour le satisfaire les besoins de ces individus extrêmement tendus. Oui, mais tu oublies une chose, c'est qu'il y a un complément à cette information. C'est qu'il y a eu moins de besoins. il adore des. Ils en ont pas demandé autant qu'avant. Que se Ah, passe-t-il? ils se consomment entre N'ayez eux. pas peur. Faut pas On va avoir savoir. Vraiment peur. con. Mais alors, t'es vraiment con. Je sais pas, J'imagine le ils tableau dans utilisent, ma tête. ils utilisent peut-être le monde animal, hein, je sais pas, les canards. Ah, t'es Ah, dégueulasse. ah bah écoute, non, alors non, soyons honnêtes, maintenant que ça a été légalisé en Espagne, on peut en parler. La zoophilie hein, est autorisée en Espagne. Dans le cadre de la loi bien-être animal, ils ont autorisé. Il faut juste que le petit poussin, avant que tu le défonces, tu le scotches bien comme il faut pour qu'il reste à peu près entier. Voilà. Voilà. Faut pas l'entendre crier, quoi. Voilà, bah tu le baïonnes aussi tant qu'à faire. Voilà, c'est ce qu'ils font aux enfants, hein. Ah. C'est pour ça que j'ai halluciné quand ils ont validé cette loi. Tu te dis, mais qui est le dégénéré qui a osé proposer ce texte de loi et qui sont les tarés qui ont accepté de le voter? Hein? Des gens Sérieusement? à qui on a donné des petits avantages. Ça s'appelle la Société France, PDG, DRH. Non, mais là, c'est en Espagne, là. Mais l'Espagne, l'Italie, n'importe quel pays fonctionne en société maintenant. Donc, peu importe le nom que tu mets derrière société, c'est la société mondiale. Donc, tu mets le nom que tu veux derrière. Ils sont D'accord. vraiment siphonnés du bocal, hein, et c'est quand même gravissime d'avoir des... Oh, mais mon Dieu!
Oh, Florence, regarde-moi mon toutou, je l'aime, mais je m'envisage pas de faire quoi que ce soit avec. Bleu. Enfin, j'ai du respect pour lui, mais justement, j'en ai assez pour ne pas avoir envie de. Oh, Flo, je réponds à Carmen. Alors, vas-y. Carmen, ici, il n'y a pas besoin d'autorisation. Tu parles quand tu as envie de parler. mais en fait, merci Isabelle. Mais en fait, par rapport à mon cas personnellement, par rapport à, comment dire, ouais, allez, à l'époque, je travaillais, c'est Monsieur et Madame Dubois ici à Guérin et l'association d'aide à domicile et Monsieur Dubois m'ont mis une pression de malade sur la pic-pic. Voilà. Et ben, en fait, avec mon mari et moi-même, on a eu cette Covid en mars 2020. Et il y a un virologue qui s'appelle Pierre Sonego. Et c'est un virologue qui dit pour une infinité de virus et de virus guéris, ou je ne sais plus trop, ben c'est zéro dose. Donc il ne voulait rien savoir. Donc Monsieur Dubois, il m'avait dit à l'époque, ben, pour les non pic-pic, c'est la porte, c'est dehors, quoi. Donc ils m'ont forcé et enfin, ils m'ont, ils voulaient me forcer à prendre cette injection. Voilà. Et je trouve que c'est honteux. Voilà, je voulais dire ça. Je voulais filer mon sac en même temps. Mais normalement, on n'est pas censé subir de pression, de chantage ou quoi que ce soit. Et Alors, je pourtant, te rassure, Carmen, il y Oui, a eu pire que ça. il y a Il y plus. en a, ils ont même fait des gardes à vue pour qu'ils disent oui. Ben oui, Il y a mais eu c'est pire bien. que ça. Il y a eu un harcèlement. Et nous, on en parle en état de cause parce qu'on est dans les entreprises et on l'a vécu. C'est horrible, jusqu'à enlever la maison, jusqu'à enlever les gosses, jusqu'à enlever plein de trucs. Tout ça pour un caprice sociétal. Voilà, on va dire ça comme ça puisque c'est une société. Donc sociétale, de quelques personnes qui détestent l'humain, qui détestent encore plus qu'on leur résiste et qui détestent la désobéissance alors que nous on adore la désobéissance civile. Ben oui, ben moi, voilà, j'aime bien aussi. Voilà, donc voilà, l'immunité naturelle est là, de toute façon. oui, oui. Et on était avec mon mari, on était à Vierzon, donc le 1er février dernier. C'était le congrès, palais de centre de congrès, pardon. Donc on a vu des victimes de cette injection. Il y avait Marie-Charlotte Boutier, il y avait Julia Walter, il y avait Mathieu Dubois, qui est président de la victime, donc dans l'Allier, je crois. Donc, mais il y avait vraiment des témoignages poignants et voilà, c'était voilà, je peux pas trop en dire en plus, mais c'était très très poignant. Mon mascara a coulé, hein. Du coup, j'ai utilisé des mouchoirs parce que là, waouh. Surtout le témoignage de Marie-Charlotte Boutier. J'ai son livre, donc elle m'a dédicacé mon livre à elle. C'était très prenant. Voilà. Ouais, il y a des histoires qui sont cruelles et quand on a les gens qui ont subi hein, les témoignages comme ça, évidemment que ça nous touche beaucoup et ça nous aide à prendre conscience des dégâts qui sont commis par des gens qui comprennent rien, quoi. Et des technocrates et d'autres gens qui sont issus des milieux autorisés hein, pour euh, se branler le cerveau sur des sujets qu'ils ne connaissent absolument pas et qui prennent des décisions mais avec des conséquences effroyables pour beaucoup. Voilà, Voilà, c'est comme on disait par rapport aux paysans, hein, il y en a un tous les 2 jours, c'est ça, d'après les dernières stats, qui se suicident en France. Non, 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 ça c'est un mensonge d'État là que tu es en train de répéter. C'est D'accord? pas un tous les 2 jours, ou alors tu sais, c'est comme l'histoire du fer dans les épinards. C'est une petite erreur administrative. Non, c'est 2 tous les jours. 2 tous les jours, d'accord. Oui, oui, oui. En fait, ils ont inversé.
Au lieu d'être 1 tous les 2 jours, c'est 2 tous les jours. Putain. Ouais. C'est pour ça qu'on est descendu en dessous de la barre des 400 000. Plus, comme je le disais, et c'est pour ça que Verte France, elle est là, essayer d'empêcher la MSA de saisir les exploitations agricoles, parce que du coup, ils rentrent dans la combine de déposséder les paysans de leurs terres. Et justement, Alain Baranger, le président fondateur de Verte France, a été une des premières victimes de ce système-là. Parce que lui a voulu s'en prendre à la FNSEA et au Crédit Agricole, et par des moyens de malversation et de malhonnêteté innommables, ils ont réussi à le déposséder de quasiment tout ce qu'il avait. Et pour te dire, en fait, ça va même plus loin parce que on parle souvent de la franc-maçonnerie en disant c'est une confraternité. Alors oui, peut-être à la base, mais plus tu grimpes les échelons et moins c'est sain. Et il avait un voisin qui lorgnait ses terres, qui convoitait ses terres, et il a fait user de ses connaissances pour essayer de le déposséder de tout ce qu'il avait pour récupérer son exploitation. Et ça va jusqu'à, en fait, te retrouver saisi de tout ce que tu as, sans pour autant qu'on te produise une facture ou une lettre commandée ou un acte d'huissier de justice. Il a été dépossédé comme ça du jour au lendemain. À savoir que la MSA est un organisme privé. Oui, je sais, c'est scandaleux. C'est privé? Oui, Oui. c'est privé. En fait, on nous a obligés, nous paysans, à adhérer à cet organisme privé. C'est un peu comme Entaille, tu sais, quand tu as tes amendes pour que tu es verbalisé pour excès de vitesse ou autre, tu sais pas après où va l'argent, mais pas dans les caisses de l'État. En tous les cas, pas tout. Ah là là. Donc il y a beaucoup de terrains où se battre, chacun dans son domaine, voilà. On partage un peu tout ça, quand il y a des endroits où on peut le faire, comme ici. Et n'hésitez pas, si vous avez des combats à défendre, si vous savez qu'il y a des choses qui se passent et qu'il y a des gens qui se battent pour le bien commun, mettez-les en relation avec moi, hein, si c'est possible, pour eux. Et s'ils ont envie d'en parler, de venir en parler, moi je suis ouvert à ça, hein, n'hésitez pas. Merci. Et voilà, c'est par le bouche à oreille, hein, qu'on communique les uns avec les autres. Et on fait découvrir des gens, ou j'en découvre par hasard comme ça, qui me disent, tiens, comme avec Rémi, hein, qui est ici dans le live aussi, ben on se découvre les uns les autres, on s'écoute, et puis ben il y a des endroits comme là où on peut venir dénoncer correctement ces choses-là et raconter des témoignages de ce qu'on a vécu nous-mêmes, quoi. Ben, c'est pour ça que Florence est là, c'est pour ça qu'Isabelle est là, c'est pour ça que Carmen est là, puisqu'elle parle aussi de ça, quoi. Moi, je suis personnellement choquée, si je peux me permettre, parce que nos voisins d'en face, entre autres, hein, pendant un apéro dînatoire chez eux, à l'époque, hein, euh, donc au milieu, alors la question de la pique-pique était présente. Non, mais j'aime bien ce terme-là, parce qu'on se comprend. La, la question qui tue, alors Carmen et Jean-François, êtes-vous pique-pique? Non, non. Donc on a expliqué notre cas par rapport à Pierre Sounigo. Ils ne voulaient rien savoir. Ils nous ont dit, Carmen et Jean-François, il faut le faire. Et pour nous protéger, pour vous protéger, pour protéger les uns les autres pour les autres, quoi, les êtres humains. Donc on a dit non, 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 non. Depuis leur pic-pic, lui, il a des problèmes au cœur. Et elle, il a une pile, hein, donc sorte de bypass ou une stent, je sais pas quoi, ce que ça s'appelle. Et elle a perdu 14 kilos depuis son pic-pic. Son pic-pic. Voilà. Et c'est eux qui nous ont dit de nous injecter. Mais c'est quoi cette histoire-là? Et si c'était nous? De toute façon, c'est zéro dose pour nous, hein, donc zéro dose. Résistante, on est résistant à fond la caisse, si je peux permettre. Point. Mais ils ne se rendent pas compte, et pour les effets secondaires, on s'en fiche. Pardon.
ils s'en fichent pour les effets secondaires. Donc voilà, ça me met en colère, ça me met hors de moi, quoi. Pardon, excusez-moi, mais là, oups, ah, C'est tout à fait normal d'être ouais. dans le refus, enfin, dans l'acceptation de ce genre de trucs, quoi, parce que Oh, et ouais, on est on est opposé à ce genre de choses, quoi. ouais. Ouais, non, mais Carmen a très mal vécu le fait que les gens avec qui elle avait de bonnes relations, qu'elle Ouais, avait, bon, chez qui elle avait travaillé, du jour au lendemain, ils lui ont dit, t'es pas pic-pic, eh voilà. ben, Tu la bloques. porte, dégage, casse-toi. Et Et là, ça a été violent pour elle parce que d'un seul coup, elle a été traitée comme une paria, comme une moins que rien, une pestiférée. voilà. Et c'est vrai qu'on a été mis sur le banc de la société comme un rebut puant que tout le monde voudrait voir disparaître. Non, moi aussi, hein, ça m'est arrivé qu'on me dise que je serais mieux. Alors, la dame que je venais juste d'aider m'a dit que c'était en gros à cause de moi que l'épidémie se propageait et que on devrait me vacciner de force ou m'exécuter. Voilà, c'est ce qu'elle a dit gentiment. Ah, ouais. Ah, yes. Oui, si elle est très loin, exécuter. Oui. Ah oui, voilà, Ouais. en Eh effet. ben, si j'avais su, je l'aurais pas aidé à peser ses tomates, je les lui aurais foutu dans la tronche. Ah bah oui, si c'était des tomates bien bien pourries, Florence. Ah ouais, voilà. Non mais c'est hallucinant, c'est blessant, c'est ni pardon, ni oubli ni pardon, hein. Voilà, de toute façon. Mais bon, Ouais. C'est pour ça bah, que je boycotte maintenant les films d'un certain acteur dont le oui, fils travaille pour le laboratoire. voilà. Oui, oui, Voilà. oui. Du coup, On a sur le live en moi observateur aussi. un certain Claude qui apparemment n'aime pas Verte France, quoi. Parce qu'il a fait une vidéo qui dit fais l'euro au Brésil et en revenant, fait une cagnotte pour sa ferme et Verte France n'a que les yeux pour pleurer. Voilà ce qu'il indique là-dedans, tu vois. Ah bon? Merci Claude Alors, d'être là. Je t'aime, je t'aime. Attends, attends, alors, attends, attends, c'est important ce qu'il dit là. Hop oui, là. oui, oui, Alarme, alarme. Hep, hep, hep. Et là, c'est moi qui prends le rôle, Flo. vas-y. Euh, donc, je vois pas son commentaire. Tu peux me redonner son nom, Non, s'il te plaît? non, 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 je c'est pas. sais comment c'est. D'accord. C'est pas du négatif, c'est du positif. C'est que, en fait, l'ancien président de Verte France a osé demander une cagnotte pour aller faire son voyage magnifique. Pour sa gueule. Et pendant ce temps-là, pendant que lui il a reçu de l'argent, ça a détourné les fonds qui normalement auraient dû être destinés à Verte France. C'est C'est ça. ce D'accord. qu'il veut dire. C'est ce qu'il veut dire. Parce que, et Verte France n'a que les yeux pour pleurer parce que il a tiré la couverture que pour sa gueule. Voilà. D'ailleurs, on C'est-à-dire le que, sait. alors, on va le dire carrément, hein. En fait, Verte France a été ouvert le 31 juillet 2024 et fonctionnait sur un PayPal. Un syndicat, ça ne fonctionne pas sur un PayPal. Il faut un trésorier, il faut un compte en banque, un RIB, une adresse mail, enfin, il faut tout ce qu'il faut pour un syndicat. Ben, Alors, on s'est aperçu il faut on s'est préciser aperçu. que oh pardon, excuse-moi, que le président, en fait, a viré toute l'équipe. Et c'est lui qui a mis en place le compte PayPal. C'est-à-dire qu'il n'a pas ouvert un compte en banque en France, il a ouvert un compte PayPal au Luxembourg. Donc moi, secrétaire, j'ai été démise de mes fonctions avec cet ancien président, tout comme le trésorier, tout comme les vice-présidents. Et en fait, il était devenu solo. Vas-y, je te laisse continuer, Isa. Donc, il était solo, mais quand tu dois déclarer un syndicat en préfecture et en mairie, tu dois avoir 3 signatures. C'est une obligation. Salut pas, Il n'y Jaden. avait pas. Il n'y avait pas. Donc, ils ont refait le bureau, ils ont fait une assemblée extraordinaire, ils ont refait le bureau correctement, ils ont pris des gens, ils ont fait du tam-tam, et là, il y a des adhérents qui ont payé leur cotisation Verte France, mais qui n'est pas dans la cagnotte Verte France compte en banque. Il est dans un PayPal au Luxembourg, la tête qui dépasse.
Donc voilà, si vous allez fouiller un peu sur Internet dans l'historique de Verte France, vous découvrirez des choses, hein. Florence, j'ai vu aussi que par rapport au site Internet, ce personnage était encore là cité. J'ai vu ça il y a 2, 3 jours, 4 jours, et que voilà, c'est encore, c'est pas Ah mis à bah, jour, quoi. il lâche pas l'affaire, hein, parce que bon bah il a utilisé l'argent donc des donateurs, des adhérents pour tout un tas de formalités administratives, dont la constitution du site internet. Et en fait, il en a les codes d'accès et il nous les lâche pas, il nous les rend pas. Et voilà, il tient à sa petite cagnotte parce que voilà, il va pas rendre l'argent à tout le monde, hein, c'est évident. On sait qu'on a des adhérents qui nous ont dit avoir donc, comme disait Isa, pardon, fait un versement sur un compte PayPal, mais là, pour eux, ils restent sourds d'oreille. Et tous ceux qui ne savent pas qu'ils peuvent redemander l'argent pour le verser sur le compte de Verte France comme c'était initialement prévu, eh bien, ils seront jamais avertis. Ils pensent dur comme fer que l'argent est allé sur le compte Verte France. Sauf que ce n'est absolument pas le cas. Et oui. D'ailleurs, on l'a surnommé le roi du trust des cagnottes. Il a un trust de cagnotte. Parce que tout est une occasion de faire une cagnotte. Une cagnotte pour sa fille. Là, apparemment, il paraît que sa femme aurait besoin de dons du sang et que ça coûte cher. Donc, il a demandé de l'argent. Il demande de l'argent en permanence à tout le monde et il nous sort les violons tous les 4 matins. Il utilise les morts pour faire pleurer les chaumières. Il revendique. Comment? C'est Sébastien? Ben oui, c'est de lui dont on Donnez pas de parle. nom ici. On n'a pas entendu et je rediffuserai pas ce petit bout. Vice-président et le président actuel, c'est Romain. Il n'y a rien d'autre à dire, en fait. Ouais. Non, en fait, Carmen n'est pas dans les secrets des dieux. On n'est pas censé citer le nom, mais elle a cité que le prénom, donc ça passera crème, hein. Désolé. Ouais, Ouais. je mettrai un bip. Oui, oui, tiens, un bip. Je Et mettrai un bip à la rediff. voilà, bip, bip, bip. Donc, de toute façon, je ferai deux sessions, hein, sur la rediffusion. Une sur la vie de Florence avec ses bisons, et puis la deuxième session qui sera plus générale sur Verte France et un peu tout ce qui se passe. Mais c'est vrai qu'on pourrait reparler de plein de sujets, là, hein, de manière, comment dire, plus à bâton rompu, hein, sur tout ce qui se passe. Moi, si vous avez envie de le faire, ça sera avec plaisir, hein, à un moment ou à un Ah autre. oui, moi aussi, tu sais, je suis assez prolixe, hein. Et puis, quand il s'agit de choses qui me tiennent à cœur, moi, j'ai toujours plaisir de cracher sur tout ce qui me pourrit la vie ou qui nous pourrit la vie, parce que je suis pas la seule concernée dans l'histoire. Et c'est vrai que j'aspire à un monde meilleur, voilà. Donc, j'ai envie de m'accrocher à mes rêves et de me dire que nous parviendrons à améliorer ce monde et en faire un monde merveilleux. Mais évidemment, ce sera sans nos gouverneurs, hein, parce qu'on ne veut plus de Ah ouais, ça. bien sûr. Et on y croit, parce que voilà, enfin, moi j'y crois. Et ceux qui ne veulent pas y croire, ben Oui. écoutez, tant pis pour vous, hein. Disparaissez avec votre infidélité envers des belles choses. Ben écoutez, vous avez le droit, les infidèles. Et puis les autres, les autres, on continue et on se tient la main, et c'est ça qui est intéressant, quoi. Et Parce qu'il y a c'est, demain pour les autres, pour ceux qui arrivent. ça fait Et, plaisir. et je tiens à Excuse-moi, Oui, Florence, je réponds à une question. Il oui, faut porter l'affaire en justice. C'est déjà fait depuis 3 mois. C'est pour oui, ça qu'on oui, en oui. parle maintenant. Ça fait 3 mois que c'est déjà mis en justice chez un procureur. Chez une procureure. Oui, et c'est vrai que c'est pas parce qu'il prétend qu'il n'a aucune plainte au cul qu'il faut le croire, puisque déjà dans les membres du bureau, nous sommes 5, parce que nous, il était hors de question que nous soyons caution solidaire de ces agissements. Nous, de bonne foi, on pensait réellement rentrer dans un syndicat où on allait agir pour le bien des agriculteurs, des paysans et de la ruralité. Quand on a vu comment ça tournait mal et quand je me suis découvert que j'avais été évincée de mes fonctions,
Et lorsque j'ai demandé à ce qu'il y ait une assemblée générale extraordinaire pour remettre les choses à plat, parce que j'ai dit il est impossible qu'un même individu soit aux commandes de toutes les manettes, j'ai dit c'est pas normal, il faut remettre les choses à plat en conformité. Et on m'a répondu que je n'étais qu'une sale jalouse et que je n'étais là que pour diviser. En fait, c'est répondre à côté de la plaque, ça ne résout pas le problème. Il ne pouvait pas être président, trésorier, secrétaire, chargé de communication, gestionnaire de cagnotte. Ce n'est pas normal ni légal. Donc, on a tous dit, nous ne serons pas caution solidaire de tout ce qui s'est passé avant la reconstitution du bureau, parce qu'en plus il y a eu des irrégularités au niveau de la dépose de dossier en juillet 2024, et donc on a tout remis les choses complètement à plat. Alors c'est dingue parce que c'est son propre bureau qui l'a démis de ses fonctions et qui s'est reconstitué. En fait, on a coupé la mauvaise tête, comme ça il reste que du sein. Oui, mais c'est totalement illégal. Et puis, il est obligé de répondre à ta demande personnelle de réunion du bureau extraordinaire, quoi, parce que c'est dans la loi, c'est dans les textes des associations de loi 1901, c'est dans la, ouais, ouais, c'est dans la réglementation, et le fait de simplement de pas y répondre, il est hors la loi. Donc, voilà. Alors non, 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 c'est pas qu'il n'y répondait pas, c'est qu'il m'a envoyé ses sbires, donc en plus il m'a viré de tous les groupes de communication par rapport à Verte France, mais il m'a envoyé ses sbires pour m'insulter, pour tout ce que tu veux. Et là, systématiquement, on lui écrit parce que on lui a bien dit, enfin, on a essayé de lui dire des choses. Je vais peut-être pas les révéler là maintenant parce que évidemment, ça pourrait peut-être entraver les. Ouais, je vais pas vendre la mèche, mais donc le petit monsieur, il refuse de prendre ses lettres recommandées, mais il va falloir qu'il fasse face à toutes ses responsabilités. C'est bien joli de récolter de l'argent à tout va, mais il faut rendre des comptes. C'est ça. La justice sera là pour l'aider, et après il dira qu'il a été agressé, que si, que là, que c'est une pauvre victime, et qu'il fait Ah ça non, pour mais le bien attends, commun. je me suis entretenue cet après-midi avec un monsieur qui, en fait, ne sait pas à quel sein se vouer et écoute toutes les parties pour se faire sa propre opinion. Eh Ouais. bien, comme il a su qu'il s'entretenait aussi avec moi, mais sans jugement, hein, ni d'un côté ni de l'autre, parce qu'il veut pas prendre parti, bah là, ça y est, il a gagné, parce que cette personne a décidé de prendre définitivement notre bord, parce qu'il a été mais d'une méchanceté envers lui, odieux, comme il n'est pas possible. Ouais, ouais, c'est bien, c'est bien. Donc, il s'est révélé sous son vrai jour, il l'a insulté, et il lui a dit d'aller lécher la... Florence, je vais te couper le Oui, sifflet parce qu'il y a une procédure je en n'en cours. dis pas davantage. Tu fermes ta bouche. Allô? Il n'y a plus de Oui, son. tais-toi. Oui, il y a des choses, oui, il y a des choses Ok, du fait de la bien maman. procédure qui te permettent pas de dire ça, parce que voilà, moi j'ai pas tous les tenants, les Merci aboutissants, Rémi. et voilà, c'est ça, c'est la loi te le permet Bah, pas et ne te met pas en disons que défaut, ça, c'est parce un que nouveau. ça sera- Ça va être une nouvelle personne. Pardon. voilà. Donc Alors, on ne sait pas qui ça a été, c'est, mais voilà. on Ça a est été en... ça a été remanié. Il y a une procédure et une enquête en cours. Les choses ont été faites administrativement comme ça devait être fait, et ça n'empêche pas Verte France de progresser dans l'aide du paysan et de la ruralité en parallèle. Ça n'empêche rien du tout. Donc, eux font le travail d'un syndicat et la justice, c'est son travail de justice. Il y a juste un ex-président et un nouveau président. Point. Le reste, ça n'a pas bougé puisque la secrétaire n'a pas bougé, le trésorier n'a pas bougé, le machin n'a pas bougé. Donc, il n'y a rien qui a bougé, hormis les deux présidents, voilà. Et un d'honneur, un président d'honneur, le créateur. Voilà. Ok. Je, Donc je suis désolée voilà, de tomber on passe. l'ambiance, mais c'est pour toi, Flo. Hein. Donc vous n'êtes pas ici Oui, pour oui, laver de non, linge. c'est que c'est un nouveau sujet, il n'a pas encore été mis sur les plaintes. Pardon. Non, mais disons que ça transpire à droite à gauche, et puis ben les choses elles vont se faire. Vous avez des réponses quant à la suite de cette histoire, vous nous en donnerez si c'est possible. Voilà, et puis quand les choses seront plus claires, ben Oh, vous aurez des décisions à prendre. Il y a quelqu'un qui veut monter, Barbe Rouge.
Oui, je sais, je connais Rémi. On doit se revoir aussi, il doit encore refaire un live avec lui. C'est Oui, pourquoi pas, hein. il veut monter en fait. On a déjà fait un live. Attends, j'arrive pas à le. Je me suis trompé. Euh, Il veut monter. ouais, voilà, c'est ça, c'est bon. Mais il va arriver là, hein. Je vais appuyer sur les boutons. Est-ce que ça fonctionne? Oh oui! Voilà, ça y est, il est là. Bonsoir Bonsoir tout le Rémi. monde. Bonsoir. Salut Bonsoir Rémi. Rémi. Alors le live est très intéressant sur les bisons. Moi, je vais revenir dessus parce que j'avais une question par rapport aux bisons. Comme ça, on change de sujet un petit peu. Bien vu. Et Bienvenue. ouais, parce que tout ce qui est judiciaire, il faut pas en parler. On sait jamais. Les bisons, par rapport à ce que tu disais sur le fait qu'il y avait du cousinage au niveau des élevages européens et tout ça, est-ce que tu as déjà essayé de Oui. voir avec la reproduction avec des zoos comme des parcs animaliers? Alors non, c'est même pas la peine d'y penser parce que ces zoos et ces parcs animaliers sont dans les mêmes cas de figure que nous, mais avec des animaux encore plus dégénérés, puisque ils n'ont jamais vécu leur instinct naturel sauvage. Et franchement, pour en avoir eu, je recommande absolument pas les animaux issus de parcs animaliers. Ils D'accord. sont fragiles au possible. Ah Ils bah, sont Au clair, fragiles au possible. tu es en train de nous dire que les parcs animaliers, les animaux, c'est pas un parc animalier, c'est un asile psychiatrique, quoi. ben non, moi ce que je Bah, c'est pas parlais, terrible. quand je parlais pas, Pour animaux, hein. juste quand je parlais parc animalier, je parlais pas de zoo, mais je parlais plus de réserve dans l'Est, à Rhodes. Il y a le parc de Sainte-Croix où ils sont assez en liberté. Et il y a Alors, ce sont peut-être les bisons d'Europe dont tu parles. Le bison d'Europe n'a pas le même statut que le bison des plaines d'Amérique. d'accord. Et à Péridesa, parce que je sais que tu es originaire, enfin ton mari est originaire de Belgique, donc il doit connaître Péridesa, au sud de Bruxelles. Mais en fait, ce sont tous des cousins, comme je te le dis. Parce qu'en fait, bien souvent, ça commence par les élevages justement de la Belgique et ça circule en France et en fait, ça fait une rotation. Et là, en 25 ans, on va dire qu'il est temps que le cercle continue de tourner en boucle. D'accord. Et l'importation, on n'a pas le droit. Non, pour l'instant, ils nous bloquent. Ils nous bloquent parce que, comme je le disais, tu vois, c'est pas de problème d'importer de la viande d'Amérique du Nord ou d'Amérique du Sud, qu'elle soit traitée aux antibiotiques, aux hormones, tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Mais importer un animal vivant du Canada, alors que les normes sanitaires sont beaucoup plus proches des nôtres, non, c'est plus possible. Et Oui, je fais un peu de sarcasme. Oui. hormis l'animal, les semences congelées, c'est possible ça. Ah, là, tu es en train de commencer à jouer avec la nature, c'est pas bien ça. Bah, Nombre de personnes non, m'ont mais dit, bon, ouais, t'as qu'à faire ça. Contourner en allant chercher des semences au pays, tu les ramènes en loose day, et puis tu saillies tes juments, tes bisonnes, je veux dire, parce que oui, je l'ai fait sur les bah, juments, mais sur les bisonnes. parce que Euh, je sais que ça se fait avec c'est, les alors, bovins, je sais que ça se fait avec tout ce qui est bah, les chevaux et tout ça, donc je me dis peut-être qu'avec les bisons, c'est peut-être possibilité de ramener le gène d'Amérique du Nord ici. Alors, les chevaux, c'est tout à fait faisable et je l'ai pratiqué plein de fois sur mon élevage. Par contre, le bison, va donc faire une branlette à un mâle. Et puis après, quand tu auras la semence ici en France, oui, déjà faut le motiver le gars. Il peut pas Ah, carrer ta gueule, mais il va falloir le motiver. Et d'autre part, après, quand tu vas faire l'implantation sur la femelle, déjà ça veut dire qu'il va falloir nécessiter de faire des échographies, capturer la bête plein de fois, ça va la stresser de malade. Ce sera pas facile à rattraper plus tard, hein, parce que dès que tu l'as lâchée, bah après c'est compliqué de la rattraper. Et faut-il encore que cette semence, elle s'implante dans un animal qui sera hyper stressé. J'ai des doutes sur la réussite. D'accord. Non, mais c'était juste comme ça pour savoir.
Mais c'est vrai que depuis l'année dernière, j'ai beaucoup de mes clients qui me disent: «Et pourquoi vous contourneriez pas la réglementation en important des semences? Puisque vous Bah n'avez pas oui. le droit d'amener les animaux vivants, mais vous pourriez peut-être tenter les semences sans que personne ne sache. Tu vois, tu fais passer ça pour de la paillette des talons, et puis tu te démerdes pour la mettre dans la bisonne, et puis voilà, réglé.» Mais non, c'est plus compliqué que ça. Il y a le suivi gynécologique qui fait que ça va énormément stresser la bête parce que tu peux pas comme ça à fond perdu balancer des litrons dans la bestiole tous les jours. C'est pas possible. Non, non, ouais, je suis bien d'accord. Non, mais c'était juste une question pour voir s'il n'y avait pas possibilité de contourner un peu le système. Nos Après, dirigeants la chose est le que font bien de quand c'est contourner le système. naturel, oui, oui, c'est vrai. C'est bien de le contourner quand c'est nécessaire parce que il vaut mieux quand même trouver une solution. Mais dans la nature, ils se choisissent eux-mêmes parce qu'ils sont le plus à même de savoir ce qui va les rendre complémentaires. Tu vois, en fait, le bison est capable de chercher la complémentarité. C'est comme tu vois, alors j'ai tendance à être sarcastique, tu vas dire qu'une femme, non, un homme édenté et chauve cherchera à avoir une femme avec une bonne dentition et une sacrée chevelure. Ouais, oui, je vois. Non. Tu sais, on dit les opposés s'attirent, c'est justement pour donner le plus de complémentarité possible à sa descendance, le plus de force. Eh bien, chez le bison, ils sont capables de le calculer naturellement, un petit coup de sniff, et ça y est, ils savent exactement comment ils ont jaugé l'individu en face d'eux. Mais Bah, Alors dis-moi, que si c'est toi, pour l'importation, je vais dire une connerie, mais imagine, c'est des mâles que tu veux faire venir, si tu fais venir des mâles. bien sûr, je préférerais, Donc, oui, parce que le mâle va donner plus rapidement de la descendance qu'une femelle. Une d'accord. femelle, c'est un bisonneau une fois par an. Donc, avant d'avoir repeuplé le territoire, voilà. Alors Donc, que bah, c'est plus facile, effectivement, de faire appel à un mâle pour je vais renouveler le dire, sang. je vais dire une connerie, mais qui est d'actualité. Et si tu lui mets une robe et que tu l'appelles Bribri? Oui, Pas non, fantasmer, s'il te plaît. Pardon? Ne fais pas fantasmer à la mettre au milieu du troupeau, s'il te plaît. euh, non, ce serait cauchemardesque réellement. Oh, je pense Sur que le moment, ce serait peut-être rigolo. ouais, mais ça serait traumatisant pour les bisons quand même. Ouais, je Ouais, sais. Non, j'avoue. mais s'il pouvait l'éclater, ce serait bien. Et- Tu imagines au niveau olfactif, les pauvres animaux, ils comprendraient plus rien. Ils diraient, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est masculin, féminin? Oh, pardon. ouais. Ah, Non, coco. ben, pour eux, c'est Yel, donc ils s'en foutent en fait. Alors, je vais te dire une chose. Dans les chevaux, quand tu castres un mâle, il est très appétissant pour les autres mâles qui n'ont pas été stérilisés. C'est bien ce que je disais, Yel. Ah, Alors, c'est plus elle que Yel, du coup. Ah, tu changes la photo, oui. Là, ce sont les paysages de chez moi. Alors, il faut savoir que Barbe Rouge, je lui ai filé un petit panel de photos qui proviennent de chez moi. Voilà, Il y ce en sont a des Comme ça, photos de Florence et de son élevage, hein, son hey, cheptel, coucou je sais pas comment on dit Clarinette. ça. Et dans les collines, ça a l'air beau, hein. Oh là là, c'est apaisant ces paysages aussi. Florence, Oui, Florence, tu oui. pourras m'envoyer cette photo, s'il te plaît, sur WhatsApp? Ah, eh ben, oui, je regarderai celles que j'ai envoyées à Barbe Rouge et je te les enverrai, Voilà. d'accord? Oui, merci. J'ai une petite question, hein. Désolée. Oui, Elle est oui. sympa, elle est impressionnante. Waouh. Ah oui, elle est belle. Voilà. Il y a Carinette qui est là, elle dit oui, c'est sympa chez Flo. T'es allé, Carinette, là-bas? Oui, ils sont adorables. Cliché. Bonsoir, Carinette. Bonsoir. Et donc, on se revoit à nouveau cette année, mais on va peut-être faire un week-end carrément. Hein? Ouais, ça Bah serait oui, bien, moi hein. si je descends, c'est pour un week-end parce que la route, il faut la faire quand même. On descend avec la tente, c'est Oui, ça? Sinon, un ça- week-end minimum. C'est minimum vital. Oui, oui, Ouais, oui, un minimum. Carinette qui est du RDC, hein, Résistance démocratique Oui, c'est citoyenne. Voilà, il y a ce plusieurs dont je organisations parlais, tu autour, sais. hein, vous pouvez les citer si vous voulez. Eh Alors, je ben, vais expliquer oui. ce qu'est RDC si ça te dérange pas.
Mais bien On y sûr, va. Vas-y. avec plaisir. Alors, RDC, c'est Résistante démocratique citoyenne. C'est-à-dire qu'ils ont pris la France par département. Après, ils en ont fait 4 cantons. Et ils vont auprès des maires, des paysans et des commerces qu'il y a sur place pour faire des achats collectifs pour avoir un minimum de nourriture avec un minimum de proximité, c'est-à-dire c'est très proximité. Et ils font du troc monétaire ou autre avec tout ce qui peut être nourriture, bois, enfin bref, tout ce qu'on peut échanger. Il y a une structure légale qui, elle, fait des lettres officielles à la mairie pour demander, par exemple, une salle pour mettre du sec quand on fait des collectes devant des grandes surfaces. On peut prendre que du sec et du nécessaire toilette, mais on a le droit avec le RDC parce que c'est viable pour faire des collectes et donner ben, à ceux qui en ont besoin. Et ça, c'est monsieur et madame tout le monde. Ouais, bravo. C'est bien, hein, Et je c'est pense très... qu'on mettra Il aussi n'y a en pas que place, RDC. Oui, je Florence. pensais qu'on allait mettre en place aussi de l'entraide, tu sais, comme des chantiers collectifs. J'en parle de plus en plus là sur mon secteur avec des amis. Parce que bah moi j'ai des compétences puisque je suis agricultrice et donc du matériel aussi qui permet de faire tout ce qui est débroussaillage, entretien. Tu vois quand t'as des personnes âgées qui sont un peu dans l'ennui, qui n'ont pas les moyens financiers, qui ont besoin d'entraide ou de la réparation, du bricolage, on essaye de s'organiser justement pour préparer ça, nous, localement. Oui, D'accord. Oui, voilà. Et il y en a beaucoup qui le font hein, localement parce que localement, c'est pas loin. Et il y a Oui, toujours oui, on une ne peut pas se personne. permettre de faire beaucoup de bornes. Si on pouvait faire beaucoup de bornes, je serais déjà en train d'être presque en train d'aider Jerry pour lui rentrer ses cordes de bois, puisque je fais ça quotidiennement en ce moment. Donc, c'est pas Ouais, quelques petits bouts de bois qui vont m'impressionner. il y a plein de possibilités. C'est soit d'aller chez l'habitant, parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer, soit d'instaurer un lieu, un jour ou deux par semaine, ou par quinzaine, ou par mois, où on peut venir apporter ces appareils, les faire réparer, voilà, et puis trouver les moyens de les rendre entre-temps, entre deux moments. Enfin, il y a plein de possibilités pour que ce soit, pour que faire se rencontrer les gens sur des besoins et des échanges, du troc de compétences, c'est des trucs qui marchent très très bien, quoi. Hein, Oui, troc de végétaux, troc de plein de choses. Il y a plein de choses à faire, à mettre en place, et on est en train de regarder ça avec mes amis, Ouais, c'est localement. génial. Et maintenant, j'ai des amis au national, et ça, c'est formidable. Ben voilà, ça nous permet d'échanger un petit peu sur les idées qu'on a, ce qu'on fait, donner des idées aux autres. Quand on est en train de découvrir un chemin, voilà, moi j'aimerais faire ça. Ah, ben moi je suis déjà passé, alors il y a ça, il y a ça, il y a ça, on peut faire. Attention, les dangers sont là. Là, c'est plus facile parce que tu devrais faire comme ça parce que, voilà, et c'est plein de soutien, d'entraide, et que c'est des trucs qui sont extrêmement géniaux, quoi. ouais. Donc communiquer, partager, c'est le bien commun, quoi, qui nous interpelle, l'humain, et ce qui nous considère, ce qui fait qu'on se considère les uns les autres, quoi. Ouais, c'est Voilà, ce que tu dis, l'humain. C'est ce que Isabelle dit tout le temps, l'humain. ouais, c'est ça, ouais, ben c'est ça, hein. le, Considérons-nous comme des humains, quoi, les uns les autres. malheureusement, le pire ennemi de l'humain, c'est l'humain. Donc il faut faire avec aussi. Oui, mais c'est pas Exactement. n'importe quel humain, c'est le carriériste ambitieux. Voilà, sur le site de RDC, voilà. Alors, il y a autre chose aussi chez RDC, là. J'ai vu que vous avez des groupes qui sont en train de se mettre en place, hein, comme chez Isabelle aussi, avec Isabelle. Ils sont en train de parler, je ne sais pas si c'est vraiment encore abouti, mais il y a le dernier rempart et d'autres choses comme ça. Est-ce qu'on peut aussi Ah partager oui, ces bah, infos? là, le dernier rempart, on est en plein préparation de procès. On est en train de faire des conclusions, en fait. Donc on s'aperçoit de beaucoup de choses qu'on n'était pas prévenus nous, et que la partie adverse aurait dû faire et qu'ils n'ont pas fait. Et nous, ben, on est des simples citoyens, on est des révolutionnaires, mais parce qu'on est des citoyens en colère, en fait. Donc on ne connaît pas tout. Et le jeu qu'on nous a imposé,
est faussée administrativement, politiquement. Maintenant, on va voir si juridiquement il est autant verrouillé que ça aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut plus rien faire, ni administrativement, ni juridiquement, ni politiquement dans cette société française. Donc, il va falloir, à un moment donné, retrousser les manches, faire du local et les laisser se bouffer entre eux, en fait. Donc voilà, il y a des gens qui font des choses, qui se battent, qui vont à la rencontre des problématiques, qui vont chercher des solutions, qui proposent, voilà, qui se retrouvent dans des galères parce qu'il y a des gens évidemment au milieu, comme tu parlais, Isabelle, qui sont là pour agir pour leur petite gueule ou pour simplement nous couler parce qu'il y a aussi des trolls, hein, comme on dit. Voilà, Mm. c'est tout Et ça, c'est des après, choses à laquelle. on a aussi découvert du détournement de fonds sur quittance de loyer sur les parcs sociaux, par exemple. Ouais, Dans les c'est factures, moi personnellement, mon logeur ne m'aime pas du tout, mais peut rien faire, elle peut pas me mettre dehors, parce que je paye des charges qui sont pas effectuées. J'estime que si c'est pas effectué, je suis remboursée. Mhm. Eh ben, il y en a qui ont tellement eu peur, ils ont sorti 1000 ou 2000 euros d'arriérés qu'il n'y avait pas. Moi, j'ai sorti 10 euros pour qu'ils me foutent la paix. Et ça s'est arrêté là, net. Et après, j'ai pris avocat, expert, et là, je suis en expertise on est sur des terrains marécageux de vignes. Donc, tout l'immeuble a bougé d'à peu près 30 à 40 centimètres. Et, Waouh. ouais. Donc, en fait, là, je t'explique. La calandrite, je l'ai à 20 centimètres enterrée, normale, la taille normale d'une calandrite pour protéger le sol de l'humidité. Pas de problème. Mais quand tu arrives au bout de mon mur, elle est à 20 centimètres, mais hors sol. Donc ça fait quand même une bonne épaisseur en moins et on a des fissures qui commencent à se faire sur les fenêtres, tout ce qui est ouverture et qui est pas mur mètre. Donc on est en train de faire un peu de tintouin et même les journaux locaux nous appuient là-dessus. Parce que c'est immonde c'est pas parce que tu es dans un appartement social que tu es un cas social, puisque mon mari travaille et moi j'ai ce qu'il me faut, mais euh, on est ce qu'on appelle les petits gens qui payent tout et qui n'ont jamais rien en fait. Et on s'est aperçu que c'est nous qui nettoyons les parties communes, c'est nous qui allagons les arbres. Et puis tout compte fait, on a trouvé que dans réserve de charge, il y avait le jardinage de compris dedans, il y avait le ménage de compris dedans, mais la femme de ménage c'était Casper. Donc on a mis avocat et là on a encore 15 jours à attendre pour l'expertise d'architecte et on va pouvoir mettre tout ça en procédure. Et on le fait dans pas mal de départements. Ça donne un peu torticolis, Barbe Rouge. Ben, tourne ton téléphone au lieu de tourner la tête. Florence, J'ai déjà mal au cervical, donc ça va. Encore. Florence, Oui, pour en revenir aux bisons, je viens d'aller oui. voir sur le site de Sainte-Croix, c'est bien des bisons d'Amérique qu'ils ont. Ah, Donc, si ça peut d'accord. t'intéresser, c'est le parc animalier de Sainte-Croix et c'est dans Oui, l'est de la France, à Rhodes. oui, oui, mais ça, comme je te dis, ça changera rien parce qu'en fait, tous les bisons d'Europe sont tous cousins. Parce qu'ils ont tous fait une rotation. On a tous eu des bisons de tel ou tel élevage. Ouais, mais tu disais qu'il y avait le bison européen et le bison américain. Oui, aussi, aussi. Parce qu'ils ont les deux, hein. Ah, oui, mais t'as pas le droit de mélanger les deux espèces. Ils n'ont Oui, pas le droit mais de se c'est pour croiser. ça, le parc, il est divisé en plusieurs sections. Et Oui. il y a la section européenne où il y a les bisons européens. Et de l'autre côté, c'est-à-dire la partie Nouveau Monde, il y a les espèces d'Amérique du Nord. Et là, il y a le bison américain. Essaye de te renseigner peut-être pour voir. Ben écoute, non, 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 mais comme je te disais, que ce soit des animaux issus de parcs, même si effectivement ceux-là seront dans de meilleures conditions, on est bien d'accord. Si l'espace est gigantesque, c'est très bien. Mais il n'empêche qu'ils sont tous cousins. C'est juste que ceux qui sont issus de parcs animaliers où tu as quelques mètres carrés,
il est bien évident que ces animaux sont complètement hors sol et donc ont une santé qui est merdique. Ouais, non, mais là, c'est un parc, c'est pas vraiment un zoo, hein, c'est vraiment un parc animalier. Ils sont sur des hectares, hein, ils ont des grands enclos, hein. Oui, oui. Mais il n'empêche que ça restera des cousins des miens. D'accord. Voilà. Et La seule façon qu'on puisse arriver à faire en sorte que la génétique s'améliore, c'est de réintroduire du sang provenant du Canada. Parce que aux États-Unis, il leur arrive, avant de commercialiser des bisons en carcasse pour l'Europe, de les piquer aux hormones avant. Donc non, ça nous intéresse pas. Fut un temps, on avait le droit d'importer des bisons du Canada à cause des normes sanitaires, mais Ursula a décidé que non. Voilà. Voilà. D'accord. Parce Florence, que nous, on a regardé la génétique de nos bisons, ils ont tous fait déjà la boucle. Ils ont déjà tous fait la boucle. Ouais, parce qu'il y a une traçabilité, donc tu peux savoir d'où Oui. viennent les parents et Alors, compagnie, quoi. exactement. Donc, parce que nous, par exemple, on sait qu'on a acheté à tel ou tel de nos confrères, mais même les bisons que j'ai achetés en Suède et au Danemark ont eu fait un séjour par la Belgique. Ok. Donc, à la fin, finalement, ils sont tous cousins. Alors, pas nécessairement d'un très haut niveau, Dieu merci, mais si on continue comme ça, la race va s'appauvrir parce qu'on va tourner en vase clos. C'est ça. Il en Après, faudrait un seul déjà qui tourne un peu partout. Ce serait déjà pas mal. Et pour quelque temps, quoi. Alors non, il en faudrait plusieurs pour justement s'assurer que on comment dire, dilue tout ça. D'accord. il faudrait ramener plusieurs mâles d'Amérique du Nord et puis en mettre un petit peu Exactement. partout, en Belgique, en France, un petit peu dans tous les pays, dans tous les endroits où il y a de l'élevage, quoi. Ouais, et faire une tournante, mais encore une fois, il faudra reprocéder à cette même opération plusieurs fois consécutivement dans les années à venir, parce que on va pas recommencer sur le même schéma qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle non plus. Parce qu'à C'est à un bien. moment donné, tu disais, il n'y a pas de consanguinité parce qu'ils le Mais sentent pas de entre eux. consanguinité directe, c'est-à-dire que le père est capable de reconnaître sa propre fille et le fils est capable de reconnaître sa propre mère. Mais après, quand t'as la dalle, eh ben, tu bouffes ce qu'on te donne, hein. Et donc, ils vont regarder pour le cousin le plus éloigné. Mais ça D'accord, restera du cousin. d'accord. Cristal, qui est en bas là dans les commentaires, tu disais que tu pouvais aider pour les dossiers. J'aimerais bien que tu montes et que tu nous parles un peu de ça. Oui, J'ai envoyé une invitation, ce serait sympa si tu pouvais. je voulais écrire, mais c'était Florence, compliqué de discuter. Oui. excuse-moi de te couper. J'ai une petite question. Tu sais, quand on y était chez toi, on a vu donc le bison qui était couché. Il va bien? Ah, tu veux Comme vraiment ça. la réponse? Ben, oui et non, mais je crains le Alors pire. non, tu veux pas la réponse. Ouais, vas-y, dis. Eh ben, il fait partie des 34 décédés. Non, il est décédé? Ouais. Mince. Ah, désolé, ma belle. Voilà. Non, non, mais tu y es pour rien, cette saloperie d'épidémie, il y en a marre. Moi, je te dis, ça sort certainement d'un laboratoire comme tout le reste. Et tout ça n'est dans le but que de nous obliger après à injecter, puisque là, au niveau des dédommagements, enfin des indemnités, comme ils appellent ça, ils disent que si on n'a pas fait l'effort de vacciner entre 2023 et 2024, eh bien, nous n'aurons pas droit à des aides. Sauf que déjà, d'une part, par chance, il manquait totalement de vaccins pour vacciner le cheptel français. Et puis d'autre part, c'est pas en pleine pandémie que tu vaccines. Quand Voilà. les animaux sont atteints, tu ne peux pas, et tout le monde me l'a dit, tous les agriculteurs qui ont malheureusement accepté de jouer le jeu, ils ont dit que ça avait fait plus de mal que de bien, le fait de vacciner en pleine épidémie. Oui. Ah, je suis désolée, voilà. Non, mais c'était juste une question, hein, parce que... Non, malheureusement, non. Non, non, Ok. non. Mais j'ai perdu mes deux plus beaux presque consécutivement.
Et je t'assure que non, c'était pas chouette. C'était pas Ouais, chouette. Là maintenant, j'en suis remise, mais fut un temps quand on en perdait là comme ça, chaque fois qu'on mettait un pied dans l'enclos enfin dans l'enceinte des parcs à bisons, on avait l'angoisse de se dire pourvu qu'il n'y en ait pas encore un de mort, pourvu, pourvu, pourvu. ouais. Non, ce sont des moments de stress intense. J'ai- Bah, d'ailleurs, ma fille elle pourrait t'en témoigner parce que malheureusement l'année dernière, parce que ma fille est du mois d'août, il y avait sa fête d'anniversaire et j'ai dû m'absenter plusieurs fois pour aller pleurer un coup parce que pour moi, j'avais vraiment pas la tête à faire la fête. J'ai essayé de faire bonne figure pour pas lui gâcher sa fête d'anniversaire, mais franchement, non, c'était dur. D'accord. Non, mais je comprends. Non, mais voilà, voilà. Merci, Flo. T'en prie. De toute façon, j'aime pas mentir, donc je préfère dire Ok. la vérité. Ah, On va passer à Cristal qui est là, qui a peut-être des choses à nous proposer. Et bonjour Cristal. bonjour, Bonsoir Crystal. tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Comment Bienvenue. allez-vous tout le monde? Bien. On discute. Bon, Tranquille. c'est ce qu'il faut. Aujourd'hui, on a besoin tous d'entraide. Et donc, on va essayer de faire de l'entraide entre nous. Voilà. C'est Oui. la C'est ça. meilleure des solutions. Donc, moi, je peux vous aider au niveau des dossiers MDPH, au niveau des prévoyances de vos entreprises pour vous faire toucher des pépettes, parce que quand vous êtes en invalidité, voilà, ou en arrêt de maladie, ou un décès, ce que je ne souhaite à personne, voilà dans quoi je peux vous aider. D'accord. Et ça, c'est dans le domaine agricole ou dans le domaine public, on va dire, entre guillemets? Public. Oui. Et parce que nous, au niveau agricole, je pense qu'on est encore régi par une autre caisse ou je ne sais quoi. Alors, agricole, c'est la MSA normalement. Oui, oui, c'est ça. Mm, J'étais agricultrice, donc oui, je sais. C'est la ouais. MSA, mais ça aussi, je Et peux pourquoi tu es aider. plus agricultrice? Parce que j'ai quitté mon pays, entre guillemets, natal, qui m'a accueilli. Le beau Limousin. Voilà. Oh, tu es du Limousin, toi? Oui, mon mari était du Limousin. D'accord. Parce que moi, je suis de la Creuse, donc je suis du Limousin, moi aussi. Eh oui, nous sommes voisines de loin. D'accord. Et t'étais dans quelle production? Limousine. Ah bah oui, je suis con. Ça tombe sous le sens. C'est pas moi qui l'ai dit. Ouais. Et c'est vrai que la MSA, c'est la cata, oui. C'est une entreprise privée. Eh oui. Ouais. Et si t'es pas derrière, eh ben malheureusement, tu te fais pas comprendre. Ah non, mais là, en ce moment, ils sont à nous pourrir la vie, mais impressionnant. Moi, je vois que ce soit moi ou mon associé, on aura morflé cette année, mais alors, et on ne peut pas avoir des comptes exacts. Et même notre comptable, c'est à croire qu'elle est de mèche. J'hallucine. C'est tout et n'importe quoi. Ah oui, non mais ça m'étonne Et même puis, pas, hein. et tu leur demandes comment ils calculent l'assiette, comment ils sont incapables de t'expliquer. Ah, Ils te disent que ça dépend de la DGFiP, mais non. Et c'est un peu. À partir du moment où ils ont les résultats de la DGFiP, il faudrait quand même qu'ils puissent nous expliquer leur version à eux, parce que c'est un peu facile de renvoyer tout sur le fisc. Oui. C'est ça, c'est exactement ça. Ils t'expliquent pas, ils se balancent les dossiers, ils te réécrivent 15 fois la même chose. Enfin, voilà. Mais ils font la même chose avec l'URSSAF, hein. Pour avoir un ami qui a voulu faire sa télédéclaration, le site n'arrêtait pas de planter. Par chance, il a fait des captures d'écran pour montrer que ça disait que ça ne fonctionnait pas. Mais malgré tout, ils l'ont traîné en justice et il a toujours pas gagné. Alors qu'il a la preuve comme quoi c'est pas de la mauvaise volonté s'il n'a pas fait les déclarations dans les temps, c'est que juste le site ne prenait pas les Donc, télédéclarations. ouais, plantait quoi. Oui. Mais on a tous droit à ça. Non, Et mais vive le tout numérique. Après, voilà. on nous dit que c'est l'amélioration, mais bien sûr. Et après, on a que l'intelligence artificielle au téléphone. Et on aime bien avoir une fois de temps à autre un interlocuteur humain. Parce que Ah oui, mais ça, euh, c'est compliqué en Haute-Vienne, hein. J'ai l'impression que c'est
Ah bah faire un c'est petit normal, week-end. on est dans un fief, je n'oserais pas dire de quoi il s'agit. Oui, oui, mais on a compris. Chirac, Monsieur Hollande, voilà. Moi, je les Oui. cite, il n'y a pas de problème, hein. Ouais. Et encore Donc, Chirac, excuse-moi, c'était le moins pire, hein, ouais, pour ouais. moi. Non, parce qu'à un moment donné, il a quand même essayé de nous défendre, mais quand il s'est rendu compte que la tempête de décembre 99 n'était pas le fait du hasard, bah finalement, il a accepté les OGM. Eh oui. Oui, la géo-ingénierie a ses qualités. Elle a un effort de persuasion sur les gouvernements qui est aussi efficace qu'une arme nucléaire. Oh, tout à fait. Ouais. Ça, Moi, je On l'ai est malheureusement. d'accord, découvert Karima. que... Merci. Oui, vas-y, vas-y. Ah non, non, mais moi, j'ai pas su d'abord hein, que, en fait, la tempête de décembre 99 n'était pas un événement climatique naturel. Je l'ai su que bien après. Alors ça, encore une fois, tu pourrais penser que c'est du délire hein, de complotiste. Ouais. Bah, à une époque, l'armée américaine s'en servait au moment de la guerre du Vietnam pour ralentir la progression des troupes ennemies au sol. Donc, ils faisaient pleuvoir de malades pour que les Viets soient en train de ramper dans la bouillasse, C'est Ouais. ça. entre autres. Donc, Florence, Oui, t'as une, t'as une secrétaire, Carmen. oui, Tu as Cristal qui s'y connaît en MDPH, parce que ça concerne aussi les patrons, hein, privé, pas privé, MDPH, MDPH, que tu sois paysan, pas paysan, MDPH, MDPH. Hein. Tu choisis pas ton corps. Donc, elle sait faire les dossiers aussi. d'accord. Apparemment, ça, elle connaît plein de trucs. Donc, toi, tu vas pouvoir commencer à monter un petit peu les bureaux. Oui, Moi, Cristal, je l'avais déjà en ami, donc voilà, oui. je ferai ce que j'ai à faire. Mais t'as gueulé parce que comme ça, après, tu t'en souviendras pas parce que le live, il va pas perdurer Oui, et alors tu justement, perdras les contacts. Isa, tu as les coordonnées téléphoniques de Cristal ou pas? Non, mais je peux les avoir par son biais. Tu cliques sur sa photo. Alors, cours de TikTok. Tu cliques sur Oui, sa photo. Tu as une oui, petite photo en haut avec son nom qui se met avec deux petites flèches. Tu cliques sur les oui. flèches Ah, et tu fais d'accord. suivre. Et tu fais suivre. Et tu fais suivi. Attends, ça Clique. marche comment? Ben non, parce que là, je comprends pas. Moi, je t'ai mis en Bon, ami, Florence. Voilà, elle d'accord. t'a tagué, c'est bon. Tu auras le J'ai retour. cliqué, donc je t'ai en ami. Tu peux. Ah, ça y est, c'est bon. Non, en fait, il faut pas cliquer sur les deux petites flèches. Faut cliquer sur le portrait. Voilà, c'est bon. Voilà. Et On a entendu. non, mais moi, c'est C'est ça qui est dramatique. bien. C'est ça qui est bien sur TikTok, c'est qu'on n'est pas nombreux, mais on a de la qualité. Et ça nous renforce encore derrière, en fait. Et c'est Ça comme nous ça donne qu'on de va la arriver à force. faire les choses en parlant moins de sujets prenage de tête et en parlant de tout et de rien, on arrive à construire un puzzle, on va dire ça comme ça. Sauf que C'est ça. ben le Cluedo, il arrête pas de changer tous les soirs, c'est moutarde et le lendemain c'est lilas, ça me gonfle. Donc la case humaine, ça serait bien. Donc on va faire tout ça, tous Oui, C'est oui, ensemble ça. avec nos capacités. bien sûr. Oui. Il y a Carmen qui se propose, hein, Oui, oui, Florence. mais j'ai les coordonnées téléphoniques de Carmen, donc quand je discuterai avec mon groupe de en quoi elle peut nous aider, parce que c'est vrai que c'est bien de pouvoir répartir un petit peu les tâches, parce que c'est parfois assez colossal. Et c'est vrai que plus on est nombreux pour s'entraider, plus la tâche sera facile et Ah ira oui, vite. mais il n'y a que comme ça qu'on peut s'en sortir. C'est ce que je disais. C'est aujourd'hui, donnons-nous la main. Oui, c'est clair. C'est ça. Et Flo, vous les agriculteurs, vous avez des écouteurs, donc vous pouvez dicter une lettre à Carmen pour qu'elle la tape. Elle vous l'envoie en mail, signé, au revoir, c'est parti. C'est ça.
par Après, exemple. Cristal pourra aussi faire des investigations. Enfin, moi, en général, j'arrive à téléphoner, mais bon, de temps à autre, il faut s'acharner pour obtenir tel ou tel document. Et c'est vrai que moi, au niveau informatique, je suis pas douée. Passer un coup de fil, ça me dérange pas du tout, mais l'informatique, c'est pas encore. Bah, vous venez de voir, hein, je viens de prendre un cours TikTok. C'est Non, dire à mais quel point je suis pas top. on va y Voilà, arriver. Partage de comme ça. savoir. Faut pas, Voilà. faut surtout Ça pas. s'appelle partage de richesse et de connaissances. Voilà, exactement. Ouais, comme dit Denis, on partage des connaissances. Quand on les partage, ben on n'est pas plus pauvre, mais par contre, quelqu'un est enrichi, quoi. C'est ça qui est. Exactement. On s'enrichit de tout. On Voilà, s'enrichit du cœur. voilà, Exactement. c'est Et puis, cadeau. c'est vrai que ça fait du bien, l'air de rien, une bonne action. Ah oui, Ah ouais. Ouais. bien sûr, bien Ça nous sûr. change de ceux qui nous gouvernent en ce moment. Oui. Ça nous donne l'impression que ça nous rayonne, ça nous illumine. Voilà. De joie. Et je vous informe que j'ai bloqué quelqu'un qui était entré sur le live et qui avait parmi ses amis les 2 ou 3 comptes absolument négatifs dont on parlait tout à l'heure, voilà, et que ben, Voilà. Ah, voilà. alors, Claude n'en faisait pas partie, je pense. Non, 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 c'était, Ah voilà. non. Je dirais pas qui c'est, mais voilà. Il a pas besoin de dire, allez, c'est bon. C'est bon, tu vois, je regarde un peu qui c'est Voilà. qui vient, qui c'est qui passe. Ben ouais, parce que toi, t'as Blablabla, la blablabla. possibilité que nous, on n'a pas, t'es l'hôte. Ouais. Voilà, c'est cela. Et puis comme j'ai C'est plusieurs ça. ordinateurs pour gérer ça, ben, je m'amuse de Voilà. manière folle. Tu Mm. comprends pourquoi je dis c'est la pieuvre, en fait. Ouais, qui est capable de faire plusieurs choses à la fois. Ça, c'est féminin, ça. Tu Non, serais c'est pas. rare pour un mec. J'avoue, c'est rare pour un mec. Ouais, ouais, J'avoue. Florence, je te garantis, je suis pas une fille. Mais moi aussi, hein, je te dirais la même chose. C'est pour Ouais, mais ça là, qu'il ça faut faire passe pas. attention à ce qu'on Solidarité, dit. solidarité. Et oui. Euh, Qu'est-ce que tu non, voulais dire, Rémi, au milieu de toutes ces gonzesses? Je disais, c'est pour ça qu'il faut faire attention à tout ce que l'on dit. C'est ça. Mais Et moi, ce que l'on fait. alors, moi, je fais très attention à ce que je dis. Quand je suis hors norme, je fais des mots magiques qui peuvent pas être attaquables. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Je fais très attention. Florence, pas vraiment, mais bon. Après, quand c'est open bar, c'est open bar, hein. Mais dans la résolution des cours de Orny, c'est-à-dire, il paraît que, on a entendu dire que, et puis voilà. Voilà. Si ma tante en avait, j'appellerais tonton. je parle sous le nom de mon mandat syndicaliste. Et ça y est, je suis couverte. C'est Ouais. ça. Mandaté, Voilà. si t'es mandaté, c'est cool. Ah bah, en Ben, étant secrétaire, je pense que c'est bon. t'es pas obligatoirement mandaté pour toute action. C'est pour ça que mandat impératif et révocatoire était très intéressant là-dessus. Et ils l'ont pas mis, ça c'est. Carmen, de J'aurais pensé tes... qu'ils l'auraient quand même mis, mais bon, ils n'ont pas dû savoir le mettre. Parce que, en fait, je pense que dans le patronat, vous Très pouvez beau pas faire commentaire. comme nous. C'est ce que nous, on peut faire, en fait. C'est-à-dire, moi, je vais quelque part, peu importe où je vais, si c'est pour le bien commun d'une entreprise ou quoi que ce soit, j'arrive devant, je dis action syndicale spontanée, il peut appeler les flics, il peut appeler qui veut, il y a rien qui se passe. J'ai mon mandat en permanence sur moi. Que toi, t'as que le statut de secrétaire, donc il faudrait voir juridiquement ce que tu as le droit de faire. Ah bah jusque-là, j'ai eu le droit à plusieurs reprises d'être porte-parole, hein. Oui, Ça non, mais les- ça, c'est en définition avec vous. Alors, mandat impératif et révocatoire, c'est pas un porte-parole, c'est un représentant. C'est pas un Eh ben, porte-parole. si quand même représentante, parce que regarde, pour Cournon, il m'avait envoyé pour justement interpeller le Premier ministre et la ministre de l'Agriculture, ce que j'avais Oui, réussi en à tant faire que d'ailleurs. secrétaire. Oui, en tant que secrétaire. Non, mais c'est pas ce que je veux dire. Je sais pas comment expliquer ça. Quand je suis avec mon bloc, on va faire une action, on met des autocollants syndicats partout, et moi j'ai mon mandat sur moi, c'est action syndicale spontanée.
Je donne pas les noms, je donne pas le nombre de mes adhérents parce que déjà je les connais pas. Je connais d'autres départements, mais pas le mien, comme ça je me mets pas en danger. Et c'est ainsi de suite comme ça, quoi, en fait. Mhm. Et ils peuvent rien faire parce qu'on a un mandat tamponné, daté, signé pour l'année. D'accord. Bah, va falloir peut-être que effectivement on se couvre en faisant ça tous. Un petit peu plus, ouais. Un petit peu plus, Ouais, je ouais. pense. Vu Ouais, les temps parce que qu'il faut. Parce que au pire des cas, quand tu es mandaté et tu as un mandat sur toi, parce que même les nationaux font des mandats, hein, faut pas rêver. Euh, Tu restes que 4 heures pour vérification, juste pour te faire chier en fait. Mais tu risques pas grand-chose puisque c'est une action syndicale et que tu as droit, comme toute association, à 6 désobéissances civiles et 6 déclarées. Donc, ah, d'accord, c'est un peu comme presque comme l'élevage de bisons quand tu n'as pas tes certificats de capacité pour la présentation au public. Eux, c'est 7 journées complètes ou 14 demi-journées. hmm. Donc c'est pour ça qu'il faut après aller un peu plus en approfondi. Et c'est pour ça que Barberousse, je voulais qu'il t'interroge déjà sur ton métier que tu fais qui est rare. Et aussi tout ça parce que ben c'est en construisant tous ensemble quelque chose. Nous, on a été 24 marcheurs, on a été deux et après on s'est retrouvés à je sais pas combien à faire tout ce qu'on avait à faire. Et on a fait 3000 kilomètres pour faire presque toutes les grosses entreprises de France en camping-car. On est parti en camping-car. On a fait plein de trucs parce qu'on a le droit de le faire. Ça, c'est sympa le camping-car. Ça aussi, ça fait partie de mes rêves. Mais bon, entre Yellowstone et un camping-car, j'avoue que Bah, t'es mal Yellowstone, barré. T'es mal barré. Mais dans les deux cas. il faut voir avec l'avocat quel est le statut que vous pouvez vous donner. Bon, toi, tu es secrétaire, donc il n'y a pas de souci. Mais si vous recrutez des gens qui vous aident, il faut aussi les protéger comme nous, on les protège. C'est-à-dire que Oui. moi, il y a quelqu'un qui m'aide, même si sur une journée, il y a un mandat obligatoirement de fait pour la protéger, sinon ils peuvent l'embarquer et la faire chier. Alors, les loulous, je viens de regarder l'heure. C'est joli comme Oui, tout. Ça fait 0000. oui, heure miroir. D'accord. Hein, Je me dis que dans un peu plus de 5 heures, je dois me lever. Je vais peut-être devoir vous laisser. Oh, oui. d'accord. Ne t'inquiète pas, il y en a qui vont dormir pour toi. Et moi aussi, je vais vous laisser bientôt, hein. Je suis Ouais. certaine qu'il y en a plein qui dorment pour moi, là, ça c'est sûr. Parce que, non, en moyenne, c'est entre 4 et 6 heures par nuit. Voilà, comme tout bon Bon, ben, agriculteur. ouais, Bonne nuit, ben, bonne nuit. Florence. Le pire, c'est que j'ai même pas envie de dormir. Vous m'avez gardé éveillée tous. Ah ben, il faut Mais c'est rester encore un exprès, petit ça. peu. T'as qu'à mettre une hypnose. Ah oui, c'est vrai. Tout de suite. Je vais rechercher ça. Voilà. Bon, bah alors du coup, je vais essayer d'être raisonnable Moi et d'aller aussi. me coucher comme les poules. Je vous fais des gros bisous. Ah bah c'est l'heure que mon fils va se coucher lui aussi, alors je vais arrêter de faire du bruit du coup. Et ben je vous souhaite une bonne soirée à tous. Je vous Toi embrasse aussi, tous. moi aussi. Moi À aussi, bientôt, bonne nuit. Florence. Bonne soirée à Bisous. tous. Salut. Bonne Merci, au soirée. revoir. À bientôt. Encore Mais, merci Barbe-Rouge pour l'invitation. Oui, Merci beaucoup. merci Florence, beaucoup. tu es la bienvenue. Quand tu veux qu'on refasse quelque chose, un petit coup de bigot, tu sais très bien que je répondrai toujours positivement à ta demande, comme à Isabelle, pareil, hein, Rémi, c'est pareil. Et puis, ben, si Carmen et Cristal, elles ont des choses à partager, ben, vous pouvez le faire aussi. Vous Ouais, êtes les bienvenus pour partager du vécu, ce que moi vous faites aussi. vous-même. Moi, ça me parle, ça. Et si c'est pour le bien commun, ben, c'est encore plus, quoi. Mais Ouais. je fais une bonne... je cuisine bien comme il faut, par exemple. Moi aussi. Nous pourrons faire un live Vous cuisine voulez si tu venir veux. à Guéret ou voir Florence, on n'est pas loin Alors, ça de chez tombe vous. bien parce que les travailleurs ont besoin de cuisiniers. Voilà. Moi, je suis devenue un couteau suisse, j'en ai marre d'être multifonction. Mais donc, aujourd'hui, on va manger chez Muriel, Florence. Ah ah, Muriel, qui habite à Guéret.
Donc, il y aura Bruno aussi, tu sais, l'italien, et Ah oui, oui, une oui, oui. autre personne. Et je vais faire une pizza faite maison. Voilà. Donc, j'aimerais ça pour ce soir. Voilà. Ce Ah soir. oui, 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 effectivement, ce sera ce soir, puisqu'on a changé de journée. Oui. À Ah. bientôt, Bon, bah, Florence. bonne Moi, je pizza. recherche, je vais lancer un appel. Je recherche un ou une cuisinier, plutôt dans le diététique, parce que j'ai un peu d'embonpoint. Bon, ben maintenant que l'annonce est faite, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, Bonne une bonne soirée, nuit, pardon. Florence. À bientôt. Florence. À Bisous, au bientôt, revoir. Florence. Bisous. Au Merci revoir. à toi, Florence. Bonne nuit, bon repos, et puis ben, Bonne nuit, à Merci. pense bientôt. à toi, Bonjour pense à à tous. tout le monde, Florence. Bisous. Ah, bisous. Et Manu vient chez moi voir un peu la galère de ceux qui meurent de froid, de ceux qui puent la bière qu'on offre à son frangin dès les premiers du mois. Et tant pis si les sous tiennent pas jusqu'au 3. Et Manu, ferme-la quand tu prends tes grands airs, tes airs de petits bourgeois qui chient sur le populaire. Avec ta gueule de petit roi, ta gueule de princière, qui ferait mieux de retourner sous les jupons de sa mère. Et Manu, rentre chez toi et remballe tes 100 balles. T'as mal compris, je crois, sur la place de l'Étoile, les mots que j'avais tagués comme un idéal. Allez, chiale, pas Manu, ça t'a coûté que dalle. Ouais, Manu, rentre chez toi, puis va baiser ta vieille. La France en a assez d'être baisée sans oseille. Puis ça fait tellement de temps qu'elle a fait le tapin que mon pote, l'addition, va chiffrer, c'est certain.